Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour la suite de l'horreur dans l'espace, la suite d'Alien, le chariot des dieux, en compagnie de Monsieur Lunart, de Monsieur Ejiro et moi-même. Peut-être qu'on sera rejoint par Monsieur Andy. La dernière fois, on avait été appelés, nous, équipage du Montero, pour répondre à un SOS d'un vaisseau qui avait disparu il y a 50 ans, c'est ça, le Cronus. Oui, c'est ça. Et nous sommes allés sur place, on a commencé à farfouiller, etc. Et le Mother du Montero a pété un câble et a lancé l'autodestruction, ce petit bâtard. Et du coup, on se retrouve coincé dans le Cronus avec une potentielle épidémie, un potentiel parasite qui grandit dans les gens et qui leur fait exploser la tête. Exactement. Qui résiste aux balles, résiste aux balles. En tout cas, il n'est pas mort avec une balle dans le paletot que Miller lui a envoyé. Et on a quelques survivants du Cronus avec nous qui sont potentiellement infectés. Et en plus, Cham et moi-même avons été obligés d'enlever nos casques puisque nous avions plus d'oxygène. Tout à fait. Donc une situation parfaitement sous contrôle, si l'on peut dire, ou hors de contrôle. Hors de contrôle. Hein. La pièce où vous êtes dans une salle cryo, donc il y a des cryotubes le long de la paroi, et en haut des bouches d'aération. Et l'une des bouches d'aération, encore éventrée par le passage de la créature qui est sortie de la tête du scientifique Cooper, scientifique qui était présent dans les cryotubes et qui, de ce fait, décédé sous vos yeux, arrosé de sang un petit peu son environnement proche, et choquant tout le monde. Suite à cela, vous avez découvert, puisque c'est, je crois que c'est le capitaine du vaisseau, donc Jones, celui qui est au milieu, qui vous a évoqué la notion de vaccin, et qui comprenait pas pourquoi Cooper est mort, puisqu'il était censé avoir pris son vaccin. Je crois que sur ces entrefaits, Clayton, donc la blonde chargée de corporation qui est censée contrôler en fait le bon déroulement de ce qui se passe à bord du Cronus, allait fouiller dans les poches du docteur et y a trouvé une seringue qui ne s'était en effet pas injectée. Donc vous avez un vaccin, mais vous êtes 3, parce que bien sûr. Même si notre joueur est absent, le personnage de Wilson, l'autre agent chargé de corpo, mais qui venait de votre vaisseau, est toujours présent, il est avec vous. Donc voilà. Sur ces entrefaits, le trauma en fait de cette mort si soudaine et si imprévisible se calme peu à peu, vous permet de reprendre vos esprits et de rediscuter avec un peu plus de sérénité, en tout cas avec un peu plus de capacité de réflexion. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, on n'était pas au courant de ça. Depuis combien de temps vous avez cette chose sur le vaisseau? Pourquoi on n'a pas été prévenu avant que vous vous mettiez dans l'X-Tube? Alors, vous parlez, je suppose, à John, qui est devant, en fait, qui est devant vous. Et en effet, John me lève les bras, fait non, mais je sais pas. Les scientifiques, ils ont perdu le contrôle il y a déjà un moment, et j'en sais justement mis en cryostase dans l'espoir d'être sauvé, espérant que la compagnie ait trouvé une solution depuis le temps. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Et puis, ouais. Comment ça? Ils savent, on leur a dit que... Oui, c'est ça. C'est là qu'ils ont réalisé que ça faisait 50 ans. Et il y en a certains d'entre eux qui c'est encore un choc de se dire que 50 ans sont écoulés, donc peut-être que tous leurs proches, ils sont déjà vieux ou morts. Donc c'est un peu hardcore. Et leurs enfants sont peut-être même plus vieux qu'eux, en fait, maintenant. C'est Clayton, oui, c'est ça. Clayton vous rétorque. Écoutez, de toute façon, un vaccin a été mis au point par le docteur Cooper et le docteur Flynn. Ce vaccin fonctionne. Regardez, nous sommes tous les 4 encore en vie. Et pourquoi Cooper ne l'a pas pris, ça je l'ignore. Mais ce qui est certain, c'est que ce virus est dans l'air. Et donc que vous êtes forcément déjà atteint.
Donc il va falloir que vous preniez une dose de vaccin avant que ça vous tue, comme ça a tué le docteur Cooper. Et vous en avez en stock des vaccins? Tu vois qu'elle regarde Flynn, le médecin. Elle regarde Flynn et Flynn il fait oui, on en avait préparé plusieurs doses. Je sais qu'on en a dépensé un grand nombre, mais il doit rester au Medilab si on y retourne. Bon qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'abord du corps ou on va d'abord s'injecter le vaccin? T'as la marine au fond qui avance un peu et fait non, mais on va trouver des armes d'abord. Oui, ça ce serait déjà une bonne idée. Mais surtout, comment vous êtes sûr que le vaccin il marche? Clayton vous rétorque, fait écoutez, on a envie. Et nous, on l'a pris en même temps. Oui, enfin, c'est pas une garantie. Si, écoutez, il fonctionne à 100%. C'est certain, parce que sinon, nous serions déjà morts. Si lui ne l'a pas pris. Extrêmement rapide. Et je pointe Cooper, si lui ne l'a pas pris, c'est qu'il y avait une raison. Est-ce qu'il vous a pas juste mis, je ne sais pas, un sédatif ou de l'eau salée dans le corps? Parce que j'ai quand même un gros doute là-dessus. Tu peux me faire un petit test de manipulation pour un peu lire les émotions des protagonistes présents dans J'ai 0 en manipulation. Yes. Tu peux utiliser ta carte quand même, tu vois. Je me rappelle plus comment on fait le jet de dés. Alors tu cliques sur le truc. Ouais, pour que ça lance un 100 000 dés là. Ah bah normal. T'as plein de panique. T'es un peu en stress en fait. Des panique, hein. D'ailleurs, je vous en enlève un des paniques parce que on va dire qu'on va passer du temps à discuter, à essayer de calmer les choses. Ok, donc je passe à 3. Tu l'enlèves toi-même ou on l'enlève nous? Faites-le vous, faites-le vous. Ok. Et donc tu as quand même 3 succès, même si t'es pas bien. T'as l'impression qu'à ta question, Flynn et Clayton n'ont pas la même réponse. Donc Flynn, le scientifique, Clayton, l'agent de la corpo. Donc l'agent de la corpo t'a assuré que non, ça marchait à 100%, qu'il n'y avait pas de risque. Que Flynn, il a fait sortir une petite moue, tu vois, de la bouche, genre ouais. Et lui, c'est le médecin? Oui. Je vais me pencher vers Cham. T'injecte pas cette merde. Attends, t'as dit quoi? J'ai bien compris. T'injecte pas cette merde. Je vais faire un léger geste de la tête. T'as Wilson fait écoutez, je suis agent de la corporation, ça serait normal que ce soit moi qui prenne le premier vaccin. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait Wilson, et du coup je me repenche vers Wilson et je lui dis t'injectes pas cette merde. Vous croyez que c'est pas bon ce qu'ils se sont injectés? Mais ils ont l'air d'être en bonne santé alors que celui qui l'a pas pris il est mort. Oui, sauf que Flynn et Clayton n'ont pas le même langage corporel quant à l'efficacité de ce produit. Donc, tu vois, qui va te chuchoter à l'oreille. Il faudrait peut-être interroger le scientifique. Entre quatre yeux, quoi. Quelque chose un peu musclé comme Chami sait faire, peut-être. Alors, je veux bien qu'il soit musclé, mais parler, c'est pas son truc. Hein. Bon, si vous voulez, ça sera entre 6 ou 8 yeux, mais je veux dire, il va parler, on va parler, puis Cham fera les muscles. Bon, de toute façon, la priorité, c'est de survivre à cette chose qui est partie dans les conduits. Où est-ce que se trouve la salle d'armes? T'as Ritz qui commençait à partir, elle fait au pont inférieur, c'est pas très loin de la passerelle de contrôle. Connerie sur le zoom. Ah, mais c'est pas possible. Après, moi j'ai toujours l'incinérateur et le bolt gun. Oui, ça se la pistolet à clous et le lance-flamme. C'est toujours quelque chose. Hein. Ouais, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Pont inférieur, c'est lequel? Le pont inférieur, c'est le pont D. C'est le pont B. Vous êtes soit au pont A, vous êtes au plus haut du vaisseau. Donc si vous descendez d'un cran, c'est le pont B. Et d'accord, je croyais que c'était au-dessus. Et du coup, c'est où? C'est alors en haut du vaisseau, tu as vestibule à gauche, hein. Ah oui, ok. Et armurerie, si tu regardes. Ouais, mais ça veut dire quand même qu'on a quand même. Ah non, ça va. Ok. Il y a un trajet à faire, quoi. C'est là, voilà. Il y a un petit trajet à faire. Ah oui, armurerie, ouais.
Et du coup, là, nous, on doit passer par la cage d'escalier, c'est ça? Alors, vous avez la jonction A1, A2, c'est 2 jonctions possibles, et vous avez aussi les ascenseurs que je vais vous pinguer tout de suite. Ah oui, ça, je les vois, ils sont à droite et à gauche, extrême. Ici et là. Voilà, ça, les 2 ascenseurs Ouais. qui sont... alors, je rappelle que celui de droite ici était défoncé. Ok. Bah après, techniquement, on sait que notre pont est à peu près vide d'ennemis, à part celle qui est partie dans les conduits. Moi, j'opterais bien pour on part vers la jonction A1 et comme ça, on tombe direct face à l'armurerie quand on monte là-haut. On ne sait pas ce qui nous attend au pont supérieur. Reed part un peu toute seule, tu vois, devant. Je sais pas si. Putain, mais Reed, Et attendez-nous, bordel. oui, bah. On doit pas se séparer de cette situation, agent. Surtout que vous n'avez pas d'armes. Reed, il fait non. Si, j'ai une arme de service, mais ça suffira peut-être pas. Et il te montre un fusil d'assaut. Ah oui, d'accord, ouais. Le gars, c'est pas la meuf, c'est cryogénisé avec son arme. Non, pardon, c'est un fusil à pompe à armate. C'est une bonne arme, quoi. C'est une bonne arme. Ah, ok. Ouais, c'est ça, c'est cryo avec son matos de base, c'était un fusil à pompe. Du coup, son arme est pas censée être gelée. Non, elle était pas dans le truc, juste à côté, elle l'a récupéré avec son slip et avec son pantalon et tout le bazar, quoi. Ouais, c'est une arme qui date d'il y a 50 ans quand même, alors c'est pas dit qu'elle marche. Hein. Oui, c'est vrai, c'est possible. Très bien. Clayton, vous l'entendez parler à Reed éventuellement, mais Clayton lui demande un truc. Vu que Miller, toi, tu t'approches, tu l'entends clairement lui dire faut absolument que je récupère quelque chose dans ma chambre, enfin dans ma suite. J'ai essayé quelque chose derrière. Vous voulez bien me protéger, Marine Reed on va peut-être commencer par récupérer des ordres, Clayton, hein? Je sais pas trop bien m'en servir des armes en vrai. Ah, peut-être vous ou non, mais c'est toujours préférable. Hein? Alors, elle dit ça, mais je vous autorise un jet de perception, d'observation. Parce que je sens que... Alors, observation, c'est où? Ah ouais, c'est là. Donc, faut juste cliquer sur observation, c'est ça? C'est ça. Le modificateur? Non. Merde, j'ai lancé trop tôt sa animation. 3 succès! 3 et 2 succès. Ouais, vous avez tous les deux eu le temps de voir que Clayton a mis un flingue dans son... elle a sorti un flingue de son pactage quand c'est rhabillé. Donc elle a une arme. Moi, du coup, je lui tapote sur là où elle a rangé le flingue. Pas d'arme, ouais. Oui, non, mais ça c'est juste pour l'autodéfense. En cas de problème. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui a des armes sur lui, ce serait bien de faire un inventaire avant qu'on prenne des risques. Alors, Flynn hausse les épaules, il fait mais une arme, mais moi j'ai juste un medikit. J'ai le fouillé. Tu trouves juste un. En fait, on s'en fout qu'il y ait des armes, mais John, au moins ceux qui en ont pas, si on en a plusieurs, on peut en filer. John, si vous dit moi j'ai un pistolet de service, c'est le même que le tien en fait. Là. Ok. Ok. Donc il n'y a que Flynn qui a pas d'armes. Est-ce que nous on a des armes en rable sur nous? Moi j'ai que le pistolet de service. Moi j'ai le clou, enfin le pistolet à clou et l'incinérateur. Et ça, t'en as 2 toi. Ouais. Tu peux pas utiliser les 2 en même temps, donc c'est à toi de voir. Comment tu procèdes. Ouais, mais après je me dis s'il a besoin de réparer ou de purifier des trucs. Ça reste en effet des outils au départ. C'est ça. Même si on peut les exploiter autrement. Très bien. Donc, on vous tue Reed. Passez par la jonction A1, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Hop. Elle passe par la jonction A1. Vous êtes suivi par Flynn, Jones aussi. Vous faites une petite file indienne. Et il y en a un qui traîne. C'est votre corps. Ok. Donc c'est celui qui va se faire bouffer. Ok. Peut-être. Non, c'est celui qui va aller voir Mother, je pense. Ouais, tout le monde avance tranquillement et hop. Moi je suis sur le qui-vive, hein, je regarde à gauche, à droite. Ça. Sur qui Moi je regarde surtout les en haut, en bas, ouais, je regarde vraiment partout quand j'avance. Hein. Entend. Avec le pistolet à clou.
parce que vous êtes silencieux, vous avancez. Je rappelle que vous êtes dans des couloirs métalliques. Il y a cette odeur d'ailleurs d'humidité sur le métal assez présente en fait dans l'atmosphère. Tu as réactivé le purificateur d'air, Cham, rappelle-toi. Mais bon, ça met quand même un certain temps pour que l'air soit complètement purifié de toutes ces toxines, ou en tout cas de cette odeur un peu renfermée que le vaisseau avait. Et cette humidité est liée à la décongélation des plaques de givre qu'il y avait un peu partout. Alors que vous avancez silencieusement dans les couloirs, vous entendez galoper à l'intérieur d'une conduite d'aération juste sur votre gauche. Quelque chose est en train de courir dans la conduite d'aération. Dans le mur. C'est quoi comme conduite? C'est là ça. Ouais, c'est là. Où c'est là? Le son provient de là, d'en bas, mais ça a l'air de venir plutôt du premier point que tu as montré. Plutôt de là. Ok. On sait si ça communique avec l'étage du dessous ou du dessus? Oui, ça communique. Ah, putain. Parce que on peut même pas se mettre d'un côté ou de l'autre pour tenter de le cueillir à la sortie, quoi. Mais moi, je sors l'incinérateur, je peux toujours utiliser ça et espérer que ça le touche. Tu pourrais te faufiler dans la conduite de... Ah non, je me faufile pas dans le conduit. Hein. Et chasser l'entité, hein, Je suis pas suicidaire. Hein. C'est risqué, mais tu pourrais. Non, mais il va falloir qu'on mette en place un plan. Est-ce qu'il y a des sas dans les trucs d'aération qu'on pourrait fermer pour les bloquer? Alors, les seuls qu'il y a sont automatisés en fait, puisque c'est au moment où il y a des parties du vaisseau qui sont perforées, ils se ferment, mais c'est tout quoi. Ah putain. Ça peut se pirater. Et normalement, ça se contrôle depuis le pont principal, donc depuis la passerelle. Ok. Donc on a une solution pour le coincer. Ouais. Faites attention quand vous passez devant les grilles. Hein. Alors vous avez plusieurs chemins possibles là. Ritz décide de passer par là. Ouais, on prend plus court. Hein. Ouais, exactement. Ouais, clairement. Vous croisez pas trop de conduite d'aération. C'est un peu plus tranquille. Et surtout, moi, je resterai aux conduites tant que les personnes pas armées sont pas passées, en fait. Tu vois que lui, il traîne un peu. Il fait. On n'aurait pas pu prendre l'ascenseur. Ah, Wilson, faites pas chier. Avancez. Oh, c'est quand même plus simple. Avancez, on vous a dit. Excusez-moi, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure et la façon dont je vous l'ai dit reste active. Hein. Très bien, pas de violence, s'il vous plaît. Donc voilà. Et bien vous arrivez en effet à la jonction sans encombre. Vous allez descendre. Passez Wilson, je veux pas que vous vous fassiez manger par un je ne sais quoi là. Vous vous regroupez doucement dans la jonction. Wilson, vous vous retrouvez tous les deux dans le couloir. Vous voulez un coup de pied au cul, Wilson? Il fait c'est bon, j'arrive. Et donc il commence à passer et quelque chose lui crache dessus un liquide corrosif. D'où? Au moment où il passe devant la bouche d'aération. Ouais, c'est ça. Je tire, je défonce la grille. Vas-y, alors fais-moi jet de tir. Là, je vais faire un petit jet d'acide. Je le tire. Attends, c'est quoi? Range combat, c'est ça? Range combat, tout à fait. S'il avait avancé plus vite, hein, ça ne lui serait pas arrivé. Hein. C'est là que je vais faire des échecs critiques, bien sûr. Nick. Allez. Ok. Tu peux faire alors un dé de panique, du coup. Ça fait 8. Ça fait 8. 8, tu as des tremblements. Tu vas avoir -2 des tests d'agilité jusqu'à ce que ça s'arrête. Pour l'instant, ça va durer toute la scène. Il y a un endroit pour les noter, justement, ces modificateurs pour pas les oublier. C'est temporaire, non, il n'y a pas d'endroit pour les noter. Si, il y a temporaire. Non, mais c'est radiation. Je le mets juste dans Critical Injuries là, pour oublier. Ouais, ça. Tu peux, mais c'est vraiment temporaire, quoi. Donc, du coup, c'est pas un truc qui se garde. Pour le coup.
C'était juste pour savoir dans quel état est Wilson. Ouais, il est pas bien. Moi, j'imagine. Il est pas bien. Il s'effondre. Puis non seulement ça, mais en plus, je tire à côté de ses oreilles et je l'engueule en même temps. Bon, écoute, là, vraiment, toi, tu trembles. Lui, il s'est effondré au sol. Sachant qu'il a dit qu'il vidait le chargeur. Hein. Bah oui, dans la panique. Là, Wilson tombe inconscient. Hein. Putain, on va devoir le porter. Est-ce qu'il tombe inconscient mort ou... C'est justement ce que je vérifie. Non, il est juste étourdi. Ah bon? Ça va, j'ai d'assez marré. Il est étourdi, mais enfin, disons qu'il a quand même le visage un peu bouffé. Oh putain, ça me rappelle les soirées SM du vendredi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Capitaine, vous avez votre micro d'activé. Donc, tout ça pour dire que... moi je fonce dès que j'ai entendu les tirs. Hein. Il est inconscient dans tes bras, toi tu fonces dans quelle direction? Ah bah moi dans leur direction justement. Très bien, bah tu peux les rejoindre, y a pas de souci. Note que Reese et Clayton font l'inverse. Dans le conduit. Ils descendent. Ils poursuivent leur chemin. Si je peux, j'arrive et avec l'incinérateur, je donne un coup dans le conduit. Tu peux, mais fais pas de jet parce que t'arrives un peu trop tard. Il y a plus de bruit dans le conduit. Putain, cette saloperie est partie, je suis sûr. Wilson, comment il va? Est-ce que ça va? Wilson fait qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mal. Parlez pas, s'il vous plaît, c'est horrible à voir. Vous avez traîné la jambe, Wilson, voilà ce que vous avez. Mais je voulais passer par les ascenseurs. Et ben voilà ce qui arrive quand on y met de la mauvaise volonté. Faites n'importe quoi, Wilson, quand je vous désobéir, vous obéissez. Tu sens qu'il pourra plus marcher, là, va falloir le porter. Je le porte. Donc, t'as la force pour le porter? Si vous mettez tous les deux, vous pouvez le porter tranquillement, ouais, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que j'ai peut-être pas envie qu'il y En vrai, j'ai 4 en force, c'est pas si dégueu. Hein, c'est plutôt bien, même. Ouais, non, en fait, tout seul, vous êtes capable de... Non, parce que surtout, je vais du coup regarder derrière, regarder devant, je vais, avec le pistolet à clous dégainé, si je peux dire, et vérifier que cette saloperie nous poursuit pas ou nous attaque pas d'autre part. Je comprends. Eh bien, vous continuez un petit peu votre chemin. Vous constatez que les sas ont été laissés ouverts par Flynn et Jones, qui s'inquiètent de la situation. Mais il va bien. Bon, il s'écarte du coup et vous laisse passer. Alors, non, je sais il va pas pas bien du tout. Le visage fondu, à votre avis, c'est bon ou mauvais signe? Flynn vous dit, le Medipod, il peut lui guérir ça, il peut le guérir. Il y en a un qui est encore intact. Oh putain, demi-tour. Non mais c'est en bas, il faut descendre. Ça, on est sur le chemin. On peut pas le mettre dans les... Non, c'est pas dans le cryostas, c'est okay. Dans le Medilab, c'est un niveau au pont B. Ok. Donc, continuons. Ils sont passés où les autres? Ils en ont profité pour s'éloigner. Donc je vous envoie au pont B, c'est à droite. Et en effet, les deux autres, vous savez pas où ils sont parce qu'ils sont pas là. Hein. Putain. Bon, pour pas attirer cette créature, on va éviter de crier après eux. Parce qu'autrement, elle va savoir où on se trouve et vu l'état de notre collègue, c'est pas une bonne idée de la tirer. Sam Jones, ouvrez la marche. Tu demandes ça à Jones. Très bien, c'est par là, donc il ouvre le sas. Et là, il arrive devant une porte de sas qui a été griffée. Il y a clairement une marque de griffure dessus. Alors, marque de griffure de la taille de la bestiole ou plus gros que la taille de la bestiole? Ou largement plus gros. Oh putain. Oh fuck. Largement plus gros. C'est moi ou soit cette créature grossit très rapidement, soit c'est pas la première créature sur votre vaisseau. Il y a la personne du consortium là?
Non, elle n'est pas avec toi, mais t'as Flynn qui te répond. Il fait, mais bien sûr que c'est pas la première, puisque si on a été obligé de prendre le vaccin, c'est parce qu'en fait, continuez de nous le dire quand qu'il y avait des plus grosses. l'expérience a foiré. Les créatures se sont libérées avant qu'on rentre en cryostase, et les froids les a endormis. Mais là, je pense que en réactivant les systèmes de survie, comme vous avez fait, peut-être ça va. J'ai réactivé le système de survie, autrement on était tous morts. Oui, je sais bien, mais merci d'ailleurs, mais j'ai peur que ça ait réveillé aussi les créatures. Il y en avait combien des créatures? Ouais, combien sont libérés? Eh bien, il a l'air un peu hésitant. Si vous nous mentez, je vous préviens, c'est la cour martiale directe. Non, mais vous pouvez menacer, c'est pas tant la question, c'est juste que la vérité est dure. Sur une dizaine. Putain, mais vous êtes complètement con. Vous foutez quoi sur ce vaisseau exactement comme expérience? C'est de la biogénérie, des cellules capables de s'adapter à tout et de régénérer n'importe quel tissu. C'est incroyable, mais. Ouais, c'est tellement incroyable que ça va nous bouffer la gueule. Mais c'est Dr. Cooper qui menait ces expériences. Alors moi, j'étais juste là pour soigner les gens. Et vous savez, je suis médecin, hein, je suis pas. Tant que Clayton n'est pas là. Et du coup, on est d'accord que votre vaccin il sert à rien. Les créatures vont nous bouffer. Si, prenez-le, parce que si vous le prenez pas, justement, les créatures naissent des personnes qui ne l'ont pas pris, et ça leur prend quelques heures tout casser. En 6 à 8 heures, c'est plié. Parce que c'est réellement le vaccin n'est pas inhalation. Le vaccin n'est pas efficace à 100%. Il y a eu des échecs. Mais le taux de réussite est tout à fait acceptable. On est dans les 80%, ça va. Alors, Vous irez dire ça voilà. aux personnes qui sont mortes. Oui, mais c'est mieux que rien, parce que si on le prend pas, la mort est sûre à 100%. Est-ce que vous êtes sûr que c'est par inhalation qu'on est contaminé? Oui, malheureusement, c'est quelque chose d'aérien. Ça s'est installé dans les conduites d'aération. Ça m'a nettoyé les conduites. Non, mais je sais bien, mais je pense que c'est pas forcément qu'à un endroit dans le vaisseau, et ils ont dû se multiplier d'une manière ou d'une autre, en tout cas en tuant les autres membres d'équipage. Les créatures sont libérées. Il y a eu des tentatives de croisement génétique. Ces tentatives, vous les trouverez dans le module scientifique tout en bas là, de notre position. Ces tentatives, si on les trouve, je vous préviens directement, je les crame. Je les détruis, je les annihile, je les envoie dans l'espace. Je tiens pas plus que ça. Moi, je veux survivre. Par contre, je pense que ça plaira pas à Clayton et probablement mais pas non plus à Wilson. Perso, moi, je veux juste survivre. Oui, mais moi aussi, c'est bien pour ça que je m'en fous de Clayton. Voilà. T'as Jones qui vous dit bon, j'ouvre le sas de l'armurerie, préparez-vous. Attendez. Cam, positionne-toi avec l'incinérateur, on sait jamais. Le 10 de ces machins là. Wilson, restez avec moi. Si c'est des animaux, ils devraient avoir peur du feu. J'espère. Alors, Wilson n'est pas encore en état de courir. On va pas cacher le fait qu'il est quand même choqué de cette prise sagiclée d'acide. Et du coup, je me place avec l'incinérateur pole position, un genou à terre, en train de viser la porte. Pour être sûr d'être bien stable pour cramer toutes ces saloperies. Très bien, ça marche. Donc, de ce fait, tu restes à hôtel, Miller. Il va falloir que tu t'avances, Cham. Que tu te mettes au moins dans le couloir. Ouais, dans le couloir. Bah oui, pour vraiment voir derrière le sas, ça sera mieux. Miller, tu auras un angle de vue un peu restreint, mais c'est pas infaisable de là où t'es. Si tu veux garder. Moi, j'avance au maximum, mais je laisse passer les valides en fait avant de. Ouais. Après, il y a que le médecin qui reste un peu derrière, mais lui, il attend que vous ayez fini l'opération militaire. Le sas s'ouvre. L'intérieur du vestibule est dévasté. Il y a eu une bataille terrible. Il y a des taches de sang, des griffures dans les parois métalliques, des impacts de balles un peu partout. Les casiers sont éventrés et il n'y a aucun corps. Bon, ne bougez pas, je vais... Couvrez-moi, mais je vais entrer et voir si je vois quelque chose un corps ou une de ces saloperies en train de dévorer quelqu'un.
Et du coup, je rentre avec l'incinérateur. Tu entres avec l'incinérateur et non, il n'y a rien en mouvement, mis à part peut-être les gouttes de sang qui ont été congelées et qui décongèlent doucement et qui te tombent dessus depuis le plafond. Et du coup, je m'écarte et je lève la tête vers ces gouttes de sang qui tombent du plafond. Il y a simplement cette marque ces griffures profondes, des giclées de sang qui ont atteint le plafond et qui ont été gelées avec la mise au froid du vaisseau, quoi. Là, rien de plus notable. Ok. Je continue à avancer pour voir que c'est plus ou moins sûr. Ton pied bute sur une boîte de cartouches pour fusil à pompe. Ok. Et pour l'instant, je les ramasse pas. Ouais, ok. Je prends pas le risque tout seul de ramasser quelque chose au sol, tu vois. Et il y a un truc étrange, c'est qu'à un endroit, il y a une sorte d'éclaboussure d'un blanc laiteux sur un mur. Un blanc laiteux? Oui. Capitaine? Quoi? Je pense que vous pouvez rentrer, restez quand même sur vos gardes, mais faut que vous veniez voir ça. Je sais pas ce que j'ai en face de moi exactement. D'accord. En effet, ce liquide blanc laiteux est un peu étrange. Tu peux me tenter, si tu veux, un test. Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec les connaissances ouais, peut-être comme tech. Comme tech? Ouais. Avec le moins 2? Non, c'est que sur habilité. C'est que sur habilité, ouais. C'est que sur agilité, ouais. Ah, c'est... Ok, agilité. Le moins 2, c'était pour lui. Mais là, justement, les choses sont en train de redevenir au calme et du coup, tu perds le malus. C'est mobilité, c'est ça? Si tu l'as pas comme tech, non, c'est esprit. Clique sur comme tech, si, comme tech, oui, voilà. Je ne trouvais pas en fait, c'est pour ça. Okay. Panique. Tu sais pas, il y a des traces de combat dans tous les sens. Fais-moi un petit jeu de panique, toi aussi, pour voir comment tu gères la question. Tu te sens pas. Alors, attends, faut que je retrouve le. Ah oui, panique. 5 et 9, c'est beaucoup. Tu enlâches l'objet que t'as en main. L'incinérateur. Ouais, tu fais tomber ton incinérateur par terre de panique face à tout ce bazar et ok, tu vas avoir besoin de quelques minutes, tu vois, pour intégrer, mais là, t'es conscient que dans cette pièce, il y a eu un carnage, une boucherie. La quantité de sang est vraiment importante. Tu penses qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont été découpées en morceaux. Et en plus de ça, il y a cette trace blanche inquiétante qui ressemble à rien que tu connais sur ce mur. Clairement. Ah oui. Quant à Miller, toi tu avais fait un succès. Tu penses qu'il s'agit là d'un liquide sanguin d'android, de robots en fait. C'est un petit peu ce qui remplace le sang des robots, hein. Ce fluide. Et en effet, ça pourrait être l'android de bord en fait qui s'est fait attaquer. Okay. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a eu 3 victimes humaines et peut-être une victime android. Vous aviez un android, Jones? Jones, oui. Nous avions un android du nom d'Ava. Bon, je crois qu'elle y est passée elle aussi. Oh, merde. Mais c'est assez résistant ces trucs. Peut-être si on retrouve juste la tête, ça suffira, on pourra la réactiver et essayer d'obtenir des informations. Ça va, Cham? Non, faut me laisser le temps. J'avoue que cette vision Non, je suis pas bien pour le moment. Tu peux tenter de le rassurer si tu veux. C'est un jet de manipulation. Écoute, commandement selon la manière. Mon cher Cham, prends Wilson. Je vais m'occuper de nous couvrir pour l'instant. Récupère. Très bien, Capitaine. Très bien. Du coup, commandement, t'as dit?
Ouais, tu peux faire un commandement, ça va justement t'abonner des ordres, donc du coup... Panique. T'as un peu de mal, enfin t'as un trémolo quoi dans le fond de la voix, hein, mais bon ça va, ça va suffire, on va pas faire un jet de panique pour ça. Ah bah vu dans quel état je suis, non, ça va même suffire. bégayer, ça marcherait. Hein. C'est ça, tu vas doucement reprendre le dessus, Cham, et tu pourras ramasser ton arme, mais t'es pas bien, mais bon du coup tu rejoins Wilson qui est blessé. Et tu notes en passant, oui. je prendrai la boîte. Enfin, si tu me la boîte de l'autorises. cartouches, bien sûr. Moi, la boîte de cartouches, oui. Bien sûr. Je sais pas si je peux si j'ai la place pour la ranger quelque part sur moi ou juste la garder dans l'une de mes mains. Oui, c'est pas un souci, tu mets dans une poche. Okay. Alors t'as pas l'arme adaptée, mais oui, non, c'est juste parce que c'est toujours des munitions. Je vais faire un petit jet pour le PNJ, parce que éventuellement il peut vous aider. Non. Ah là, ça c'est fait. Et je push le jet. Ouais, il se stresse un peu, mais ok, c'est bon. Il a réussi. Là où c'est pas mal là où ça ping là. Tiens, c'est pas très loin. Dans un des justement dans une des portes. Là, c'est pas des portes. En fait, c'est une sorte d'espace de stockage. Il va trouver une arme. Il va trouver un Armat M41A. On est sur c'est une sorte de fusil d'assaut quoi. Et les symboles là, c'est quoi? C'est la ventilation, ça? Je crois que c'est un fusil à pompe d'ailleurs. Non, ça. Alors là, ce que t'as fait pinguer, ce sont des symboles de navettes de secours. Capsule de sauvetage, c'est ça. Capsule de sauvetage. Et est-ce que elles sont absentes. Ah fuck. Toi aussi t'y as pensé, hein. Elles ont été visiblement déjà utilisées. Et ça là, quoi c'est ça c'est, je crois que c'est l'armurerie. C'est ça, c'est l'arsenal en fait. C'est là où vous trouvez, c'est là où ils trouvent le flingue. D'accord. Du coup, hop, le M41 machin chose. Je vais vous donner ça. C'est le M. Quoi? Voilà, fusil à impulsion. Hop, je vous le montre. Voilà, comme ça vous pourrez tous le voir. C'est le classique d'Alien 2. Ouais, c'est ça, c'est le Armat classique d'Alien 2. Bon petit fusil à impulsion qui on va pas s'embêter. Ah bah non, il contient sa propre cartouche de recharge parce que sinon voilà, il a des balles, on va dire. Voilà, il a des balles. Ok. Voilà. John le ramène et bon, il a 2 armes, mais du coup, il a pas forcément besoin de 2 armes. Si vous voulez une arme. Moi, j'ai déjà ce qu'il faut. Enfin, moi, déjà, je suis surchargé, donc. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, pour l'instant, il le met en bandoulière et dit au cas où, s'il y a besoin, je le passerai. T'es mute. T'es mute, Méric. Donnez votre pistolet de service à Flynn et gardez le M41 sur vous là. Du coup, il donne son pistolet à Flynn. D'ailleurs, il se retrouve dans le couloir ici. Le canon là, vous le pointez vers votre cible, pas vers nous. Et pour tirer, vous appuyez sur la gâchette. Je suis pas crétin quand même. S'il le tire un peu n'importe comment, je suis pas crétin. J'ai compris, je sais comment ça marche. Oui, mais on sait jamais. Il faut éviter de regarder le bout. Ouais. Surtout quand le coup n'est pas parti. Il est tellement mort. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Le but là, c'est d'aller au Medipod. Hein. Ouais, ouais. On va commencer à avancer. Medilab, tu veux dire? Ouais. Medilab, mais... Oui, il pourrait le mettre dans le Medipod. T'as Jones qui dit je pense qu'il faudrait se rendre. Nous, on peut se rendre juste à côté, à la passerelle. On vous attend là, avec le blessé, et vous assurer qu'il n'y a pas de danger là-bas. D'accord? Et vous nous prévenez si c'est le cas. Alors, du coup, je lui donne mon pistolet de service et je prends le M41. Voilà, ça marche. Tu peux te noter les stats du M41. Hein. Vas-y. C'est le. Attends, il est où le truc de soin? Pas pour le soigner. Ah oui, Medilab, il est là, ok. Il est un peu plus là. C'est tellement loin. Tu l'as là, le truc de soin, enfin les stats. Oh la vache. Non, je vais vers Méric.
Je te réaffiche les stats si tu veux. T'as juste à recopier. Tu t'en sors ou pas? Ouais, c'est bon, ça va aller. D'accord. Ah bah... J'ai passé devant. Hein. Ok, tu passes devant. Pendant ce temps, du coup, John emmène le blessé dans le... Dans le poste... Bah juste à côté, hein. C'est ça, à la passerelle, et ils vont s'enfermer là. Flynn, vous le couvrez. Ah non, d'accord, ok. Oui, bah oui. Flynn vous suit avec son nouveau flingue. Est-ce qu'on a besoin de Flynn, en fait? Je sais pas, si vous ce sera faut juste une bonne nourriture pour l'alien qui nous poursuivra. Oui, mais c'est le seul médecin. Donc, parce que... Bah, techniquement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il vienne avec nous pour remettre tout le truc de il sait s'en servir là-bas en route? Clairement, il sait s'en servir. S'il n'y a pas la personne à soigner, ça sert à rien. Mais il faudrait peut-être qu'il stabilise notre cher Wilson. Nous, on regarde si ça va. Il n'y a rien sur lui. Il a dit qu'il avait accès de médecin. Si vous voulez, j'attends avec les autres et puis vous me prévenez, on vient tous les trois ensemble. Attendez avec les autres. D'accord. Je vais quand même l'accompagner jusque-là pour si jamais il y a quelque chose là. Et après, je repars. Bon. Alors, t'es allé jusque-là? Non, je suis allé jusque-là juste pour avoir l'angle de tir si jamais il y avait quelque chose. Ok, très bien. Non, il n'y a rien. Ouais. Je voulais juste couvrir le médecin, c'était juste ça. Très bien, ça marche. Bon, bah, je passe. Attends, je vérifie avant. Vous avez vos communicateurs qui marchent? Bien sûr, bien sûr, tous les communicateurs marchent, vous pouvez librement communiquer. Alors, t'as l'occasion, puisque tu vas quand même rentrer dans la pièce, de constater l'état de la passerelle. Elle semble avoir été salement abîmée. Hein. T'as un poste de pilotage avec une hache plantée dedans. Il y en a un autre qui a été brûlé. Vraiment, c'est vraiment... C'est du sabotage, là. C'est même plus de... Apparemment, ils se sont battus là aussi. Et la table holographique, qui est censée être une table hyper chère et tout, elle est pétée. Bon, écoutez, tant que vous êtes là, profitez-en, essayez d'hacker le système de gestion des SAS, Très bien. C'est John qui dit ça, très bien, on s'en charge. Voilà. Et dès que vous pouvez, est-ce que s'ils coupent tout, il y a plus d'air dans le vaisseau ou pas? Oui, c'est ça. Ça va limiter votre temps de survie, on va dire. Ouais, mais on a combien de temps? Ça dépend des modules, ça dépend des blocs dans lesquels vous êtes, parce qu'ils sont plus ou moins grands, il y a plus ou moins d'air. Ok. Bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin de tout bloquer. Désolé, Cham, je t'ai laissé 2 fois tout seul. Alors pendant ce temps, sur mes gardes. Cham, toi, tu as entendu un bruit de mitrailleuse, de mitraillette. Il y a eu un bruit de combat un peu plus loin dans le vaisseau. Non, à cet étage-ci ou je peux pas me dire à cet étage-ci ou je peux pas me dire est-ce que c'était cette passerelle ou une autre passerelle à cet étage-ci, pardon, j'avais pas compris. Ça c'est le cas, c'est à cet étage. Tu penses que c'est quand même... C'est plus loin dans le vaisseau, mais c'est assez proche pour que tu l'aies entendu assez clairement, quoi. Tu reconnais d'ailleurs, alors peut-être t'es pas formé, tu reconnais que c'est le genre de fusil d'assaut. Et pas nécessaire. La seule personne qui avait le même genre de fusil d'assaut, c'était la Marine. Ah oui, ok. Ok. Ben, je vais attendre le capitaine Miller et puis je lui ferai un topo de ce que je viens d'entendre. Vas-y, elle arrive. Capitaine, j'ai entendu. Alors, ce n'est qu'une supposition, mais peut-être l'arme de la marine qui vient de tirer au loin. Je dirais que c'est sur cette passerelle que ça s'est produit. Putain, du coup, communicateur, je parle à Jones. Jones, je crois que Ritz a des problèmes. C'est une marine, elle est bas du front. De toute façon, elle a toujours cherché le conflit, et celle-là, j'espère qu'elle nous prépare pas un coup de pute. Essayez de la contacter. Je vais essayer de la contacter, mais j'essaye depuis tout à l'heure. Elles répondent plus. Ils ont changé de fréquence, je pense. Très bâtard. Du coup, j'ouvre le sas et je fais gauche-droite. Soit tu vises, tu prends un côté, je prends l'autre. Hein.
Tu prends un côté, je prends l'autre et on ouvre en même temps, tu vois. Ok. Si on peut passer à deux dans le sas, oui. Alors il y a des intercoms muraux, hein, c'est le symbole qui ressemble à ça, voilà. Ok. Attends, ah oui, ok. Ouais, ça peut permettre de communiquer avec d'autres sections du vaisseau en fait, sans avoir besoin d'intercom personnel. Le couloir dans lequel tu entres est vide. Il y a seulement ces lueurs d'énergie de secours en fait qui éclairent les sas et une sorte de trace gluante de ce côté-là. Nope. Je crois que quelqu'un n'a pas atteint les WC. Vaut mieux qu'on continue, qu'on s'attarde pas sur tout ce qu'on voit, capitaine. Ouais, t'as raison, chat. Du coup, j'ouvre le sas. Très bien. Donc là, le couloir est long et droit. Je fais gaffe à la navigation. Attends, comment est-ce qu'on ping? C'est P, c'est ça? Ouais. Je fais gaffe à ça. Très bien. Tu fais gaffe à ça. Tu vas me faire un jet d'observation, du coup. Et merde. Alors, observation, ok. Et du coup, moi, je fais gaffe et merde. Ça. Je peux plus. Ouais, mais non. Ah ouais, mais ça. Ouais, mais de toute façon, tu peux push, ouais, tu peux push. Je vais le faire. Eh merde, il est parti. Je sais pas si je peux le reprendre. Si, mais tu prends un point, enfin, tu rajoutes toi-même le point de panique et tu peux relancer. Normalement, tu peux push dans l'historique des GD. Ah ouais. Ouais, je crois. Ouais, dans l'historique des GD. Oui, si tu peux push dans l'historique des GD. Ouais. Ok, attends. Alors, tac. Historique. Ah ouais. Putain. Panique. Alors, as-tu une bonne raison de paniquer? Je crois que oui. Non, tu crois? Alors que tu observes cette bouche d'aération. Hop. Crache à la gueule. Oula. Quelque chose en bondit depuis mais tout le bout en fait de l'aération, c'est-à-dire t'étais vraiment là, quelque chose bondit sur toi, cette chose est énorme, puissante, et on n'est pas du tout sur la petite créature qui était sortie de la tête de ton camarade. On est sur une créature clairement adulte. Cette créature, comme tu t'en doutes, la tête longiligne, cette espèce de double bouche caractéristique des aliens, et en fait lorsqu'elle arrive sur toi, est-ce que je fais déjà mon jet de panique pour voir si je récupère déjà fais-moi un jet de panique, je veux savoir un peu dans quel état t'es avant que ça commence. 9. Bah écoute, tu lâches ton arme. Oh putain, de panique, c'est terrible, c'est vraiment pas le moment. Ah attends, j'étais à 4, du coup j'ai push. Du coup, je suis à 5. Du coup, là, je suis à 6 avec le panique. Non, ça rajoute pas le panique. D'accord. Je te fais le jet d'attaque pour voir si la créature te fait quelque chose. Et elle t'occasionne que 2 points de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant bondi sur toi, ses griffes se sont plantées un peu dans le métal autour de toi. Tu t'es cogné, mais tu n'as pas pris de blessure mortelle ou grave à cet instant précis. Et c'est là qu'on va faire une initiative. Parce que vous allez pouvoir. Du coup, je perds pas de heal alors. Tu perds 2. Si. Putain. Tu es en plus de cela projeté au sol contre le mur. Et tu dois refaire un test de panique. C'est quoi le pistolet à clous? Et en fait, ah oui, non, mais excuse-moi, oui, j'ai une attaque supplémentaire. Je suis mort, c'est bon, fini. La créature, elle est sur toi. Elle va. C'est bon, j'ai prévu Flynn. Il y a Flynn où j'ai juste 2 clics à faire et tu peux jouer Flynn. Alors, oh la vache! Mais ça, c'est l'attaque supplémentaire. Oh putain. Et il y a un coup de queue qui fouette et t'occasionne 2 autres blessures. Tu as 0. Tu as 0, donc tu perds conscience. Que fais-tu, Miller? Écoute, on va pas s'embêter avec l'initiative. Je tire, hein. Je vide mon chargeur dessus. Hein. Allez, vas-y, tire. C'est l'occasion. Je vide mon chargeur range combat. Du coup, j'ai un +1. Je savais qu'on aurait dû prendre le médecin pour le faire bouffer. J'ai un +1, dégâts 2, portée longue, spéciale perce armure.
Mode auto, lance-grenade intégré. Je vais pas lancer un coup de grenade. Non, ce serait gentil. De toute façon, t'es déjà mort. Hein. Bon, fais-moi un petit dé de panique pour voir comment tu paniques face à Est-ce tout que le je peux bordel. pas push avant? Si tu peux push avant. Ah ouais, je vais pusher avant. Du coup, je fais mon petit jet de panique. 4 et 4, 8. Écoute, tu trembles, ça explique pourquoi tu tires autour. La créature est pas dessus. Il a fait vraiment le relief des côtés de la créature, mais à perfection, même la queue. Hein. En fait, tu vides un chargeur, il y a peut-être quelques balles qui touchent les parties les plus dures de sa carapace, mais ça lui fait vraiment rien. Et, si t'avais ricoché, ça m'en met une dans la tête. La créature, en fait, attrape Cham et trace, mais avec une vitesse vraiment incroyable. Elle disparaît de ton champ de vision en défonçant le sas qu'il y a ici sur le passage. Et en fait, à l'angle ici, il disparaît. Oh la vache, Cham, putain! Est-ce que mon truc est vide, du coup? Non, t'as pas vidé ton chargeur, mais t'as tiré une grosse rasade et c'est vraiment. Je te pose une question, MJ, en MP. Vas-y, envoie. Hop. Jones, putain! Qu'est-ce qu'il y a, Miller? J'ai perdu le chien, je crois qu'il est mort. Quoi? Mais revenez vite, nous on est à l'abri, tout va bien pour l'instant. Du coup, je ramasse l'incinérateur et je reviens en arrière. Il l'a emmené! Il est parti comme une fusée, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai tiré, ça lui a rien fait. J'ai perdu mon flamme. J'ai perdu mon flamme. Ah exact. Du coup, t'es de retour ici, ça marche. Est-ce que je peux prendre... Est-ce que tu peux te couper ton son quelques instants, Mila, pour que je réponde à la question de Giro? Non, Méric, oui, merci. Alors, tu avais la carte. Je t'avais filé la carte ou pas avec les bonus par rapport à ça? La carte. Ouais, j'ai une carte que je peux te filer. Est-ce que... Alors la question qu'il me pose, c'est est-ce qu'il a perdu son sang d'Android sur le sol? Est-ce que tu es un Android? Est-ce que tu sais si tu es un Android? Il me semble que je sais que je suis un Android. Oui, tu le sais. C'est terrible. C'est pour ça que je voulais pas qu'il donne ses bouteilles d'oxygène et tout ça, parce que techniquement j'en ai pas besoin. Enfin, il me semble. Hein. T'en as un peu besoin, mais mais voilà. En minime, ouais. Oui, c'est ça. En fait, disons que tant que t'es pas révélé, tu fais en sorte de donner le change et de faire croire que t'es un humain, donc tu consommes comme un humain. Oui, mais après, je dois faire en sorte de protéger les membres d'équipage. Ouais. Alors, du coup, je retrouve pas la carte. Ça y est, j'ai trouvé. C'est juste que tout n'était pas affiché. Et normalement, t'as les bonus là-dessus. Je te les partage. Hein. Et Giro, tu vas pouvoir le lire. Ouais, je te l'ai révélé. Tu l'as reçu là, la carte? Ouais, je l'ai. Et tu vois les bonus que ça t'occasionne, donc ça fait que au final, t'es pas en si mauvais état. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Comportement. Du coup, juste pour te décrire ce qui t'arrive, hein, tu es transporté par la créature. Ah oui, ok, ouais. Et elle va venir te poser dans un nid, le labo de science. Et en fait, elle va se désintéresser de toi parce que t'as pas l'air bon à bouffer. Et elle se crasse. Ok. J'ai toujours mon communicateur. T'as toujours ton communicateur. En fait, au moment où tu reprends un peu conscience, t'es dans ce labo de science en train de tu gis par terre dans un tas de déchets, d'ordures qui a été accumulé. Okay, je te dirais quand tu reprendras conscience, parce que je vais d'abord faire jouer un tout petit peu. J'ai une question. Comme ça donne pas d'indication numérique. Est-ce que il y a une indication comme quoi je sais que je suis dans le labo de science? Oui, c'est assez évident. Ça va, ok. C'est bon. Tu peux. Du coup, de ton côté, tu retournes sans encombre sur la passerelle. Là, tu constates que celle-ci est toujours dans cet état déplorable. Et ils sont un peu paniqués, ils te regardent, ils font Miller, qu'est-ce qui s'est passé? Et
toi, t'as été dans l'obscurité, t'as tiré, il y avait des éclats de lumière, t'as été arrosé du sang de Cham, et en fait, tu es encore un peu tremblant, tu vois, suite à ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'incinérateur de Cham est par terre dans le couloir, hein, à noter. Il l'a ramassé. J'ai ramassé. Il l'a ramassé avant de Tu l'as partir. ramassé. D'accord, tu l'as ramassé. Ça marche. Qu'est-ce que tu réponds déjà? Qu'est-ce que tu fais? On regardait l'aération et il a bondi d'un coup, il l'a massacré. Il a massacré Cham, putain. Mais qu'est-ce que c'est ce liquide sur toi? Te demande Jones. Si tu regardes, ben, ce que tu prenais pour le sang de Cham, la giclé dessus, est blanc laiteux. Quoi? Et du coup, j'appelle le communicateur. Cham. T'as pas de réponse tout de suite, et au bout d'un moment, t'as une sorte de grésillement, et tu vas entendre Cham. Ouais, capitaine. Cham? Oui, capitaine, c'est bien Cham qui vous répond. Ok. On va passer sur le fait que t'es un androïde ou tu es Cham. Un androïde? Oui. Comment ça, un androïde? Ton sang est blanc, Cham. Là, je me regarde. Est-ce que je vois du coup des déchirures? Tu le vois, ouais, tu le vois, c'est assez évident là pour le coup, c'est assez évident. Ah, ouais. Bon. Oui, je suis un androïde. Et de me le confirmer. Ça fait longtemps. C'est une bonne situation. C'est une Oui, bonne où situation. Où est-ce que tu es, Cham? Je crois que je suis dans le labo de science. Ok. Est-ce que tu es réparable, Cham? Tu constates que les blessures ne sont pas si graves en fait. Je pense que les blessures sont non mortelles. T'as Enfin, non létales, pardon. T'as des organes à l'air, mais ça t'empêche pas de courir. Et de faire des trucs. Je vous ai partagé les petits documents qui sont en fait vos objectifs à partir de ce moment-là de l'histoire. Ok. C'est comment c'est censé un peu évoluer après, vous adapter, hein, bien sûr. Donc d'après les plans qu'on a pu avoir, je pense que je ne suis pas loin du Medilab, mais par contre, ça signifie aussi que la créature y a élu domicile assez proche. Est-ce qu'elle est avec toi, là? Non. Ah. Et par contre, je crois que j'ai trouvé son nez. Oh, putain. Très bien. Écoute, je vais tenter de monter un plan. Est-ce que tu peux te déplacer? Je pense que ça peut être possible. Il faudra juste un peu de rafistolage. C'est ça. Où est-ce qu'il peut trouver du matos pour se rafistoler là? Alors déjà, je vais te décrire un peu ce que tu vois autour de toi. Il me manque des pages ou quoi? Ah oui, clairement, il me manque 9 pages. Ah oui, j'ai mon truc qui tient plus là, à force d'être utilisé, et il a perdu des pages. Ah, fait chier. Ce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Tu constates qu'il y a une réserve vitrée avec des tubes et différentes choses qui devraient être conservées sous vide, sous froid ou des choses comme ça, mais le verre est pété. Oui. Donc voilà, ça conserve plus grand chose. Tu constates aussi que bien que les affaires scientifiques vont être présentes dans cette salle aient été entassées dans un coin pour faire une sorte de nid sur laquelle on a laissé couler une substance organique un peu étrange pour créer cette forme caractéristique des vaisseaux de Giger. Eh bien, il y a tout de même
il y a tout de même un petit frigo dans lequel sont présents une sorte de flacons avec un liquide noir à l'intérieur. Le frigo est bien entendu à portée de la main, si l'on peut dire. Et au sol, tu reconnais des sortes de bulles ou de champignons un peu similaires à ce que tu avais trouvé dans le puits de purification d'air. Ok. Voilà. Alors, 2 questions. Ouais. De une, est-ce qu'il y a des moniteurs? Non. Ok. De 2, les seuls qui y sont présents sont détruits. Okay. De 2, est-ce que... Je vais dire, je sais que je suis pas scientifique, mais est-ce qu'il y a des substances qui peuvent être dites inflammables? Ouais, tu penses que tu vas pouvoir bricoler un truc. Mais ça va être éventuellement un cocktail Molotov, l'équivalent, mais pas plus, quoi. Ah, mais c'est parce que je veux cramer cet endroit. Très bien. Le labotiant, je veux le cramer. Il y a moyen de le cramer. Va falloir que tu me réussisses un test. Ok. Et on peut le faire sur éventuellement Comtech, connaissance technique. Survival. Survie, ouais, pourquoi pas survie? Allez, c'est pas mal. Allez, go. C'est pas mal. Bon, pour le coup, les pages de scénario ont disparu. Hein. Ah, elles sont là. Et 3 succès. Alors, quand il faut cramer des trucs, là... Ah, ça tire au rendez-vous, là. Donc, Cham, tu réunis... mais... c'est ça. Tu réunis différentes choses. T'as fait des modifs sur ta fiche, au fait. De quoi? Par rapport à l'aide de jeu que je t'ai envoyée tout à l'heure. T'as fait les modifs? Ah non, j'ai pas fait les modifs. Tu peux. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qu'il faut que tu changes, parce que bon, bah, là, c'est plus spoiler, pour le seul joueur le sait. Oui, ton niveau de stress tombe à 0, il ne peut plus monter. Ouh. Parce que c'est un niveau stress simulé, pour faire comme les humains. Ah, bah oui. en vrai, tu stresses pas. Voilà. Ah, mais il dit... Non, mais franchement, la prochaine fois, panique pas. Hein. Vous pouvez faire semblant depuis le début. Hein. Pas besoin de faire semblant, hein, ça nous aurait aidé. Non, parce que t'as une mission. Lis-la bien, ta mission. Ouais, je l'ai lu. Donc, du coup, ouais. Tu commences à répandre, en fait, cet alcool un petit peu partout. Tu réunis les parties qui peuvent prendre feu facilement. Et, alors, pistolet à clous en main. Feu, hein. Bras devant, mais quand même que je vois. Et dès que j'ai foutu le feu. Ouais. En fait, t'as trouvé un bec benzène que t'as allumé, et puis et après, c'est vraiment direction le secteur scientifique, direction. Et après, j'essaie de me repérer par rapport au vaisseau, si je sais par où est le Medilab et du coup la plateforme de. Le poste de pilotage et j'essaye de me diriger. Alors, le plan du vaisseau, comme je vous avais dit, vous l'aviez téléchargé sur votre com personnel, donc en fait, c'est pour ça que vous avez accès à toute la map avec la légende. Okay. Dès que je suis dans le secteur scientifique, dans le couloir. Ouais, très bien. Le labo est en train de brûler. À voix basse, je dis capitaine, j'ai cramé le nid de la bestiole. Je suis tout proche du Medilab. Quelles sont vos instructions? Ok. Cham, on se rejoint sur place. Je sais que tu n'es pas spécialement en danger, mais fais quand même attention. Capitaine. Même si tu restes un membre de mon équipage, et en plus, tu es très certainement le plus à même d'assurer notre survie à partir de maintenant. Et merde. Non, c'est Clayton. C'est bon, c'est Clayton. Non, vous inquiétez pas, je fais juste ça pour savoir si ça se passe bien de leur côté. Hein. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. Déjà, s'ils font des jets, ça veut dire qu'ils sont vivants. C'est déjà pas mal en soi. Avec un peu de chance, elle a réussi à en buter une. Hein. Moi, j'aimerais bien voir les jets de Davis aussi de temps en temps passer. Ah. Oh. Ah non, ça va, c'est générique. Oh. Quel dommage. Bon, pour l'instant, ça se passe. Ah oui, tu vois des génériques. Et au-dessus, après, tu vois néomorphe adulte. Oui, c'est ça. Oh, quel dommage. Bon, c'est pas grave. Vous allez entendre quelques coups de feu encore présents dans l'étage
Et toujours est-il que vous n'êtes pas à l'endroit où ça se passe, donc vous ne faites que les entendre résonner. Que faites-vous? Du coup, je vais m'adresser à Flynn. Flynn, est-ce que ces trucs respirent? Je pense que c'est pas vital pour eux. On a fait des tests sous vide et ça survit. Ok. Bon, par contre, c'est sûr que ça bouge beaucoup moins dans le vide. Hein. Je vais redonner mon M41 machin à Jones là. D'accord. Wilson. Lui, ça lui va que tu le gardes. Il a un pistolet. Ouais. Donc. Ouais, mais Wilson est en état d'en prendre un ou pas justement? Wilson commence à aller un peu mieux. Il fait. C'est bon, ça tant qu'il croise pas un miroir, quoi. Ouais. Son nez est à moitié bouffé, il a un œil qui est quasiment blanc, enfin, il va vraiment pas bien, quoi. Mais en vrai, il peut marcher, le reste de son corps est fonctionnel, et son cerveau a pas été atteint, même si sa bouche aussi, elle a été touchée. C'est rien qui l'empêcherait de parler ou de bouger. Ok. Wilson, ça va? Il se relève, il fait oui, j'ai repris un peu du poil de la bête, ça va. Et il a un flingue, Wilson. Ah non, il a plus de flingue. Non, il l'avait donné. Il a plus de flingue. Ouais. Jones, donnez-lui votre arme, je vous donne le mitrailleur, je vais garder l'incinérateur. Très bien. Du coup, il se retrouve Jones avec le mitrailleur. Vous en êtes où au niveau du contrôle des SAS? Il y a un problème. Actuellement, tout le poste, toute la passerelle est hors tension. Il faut la réactiver au niveau de Moser. Et il y a une erreur qui est indiquée. En fait, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont indiquées qui nous empêchent ça. La première erreur, c'est qu'il y a un problème d'alimentation d'énergie. Donc, il semblerait qu'il faille se rendre dans la salle du réacteur et vérifier qu'est-ce qui empêche l'énergie d'être correctement acheminée. Ensuite, il y a une autre erreur qui consiste c'est au niveau des senseurs, sorte de signal fantôme par intermittence, je sais pas trop ce que c'est. Il semblerait que les émetteurs longue portée soient HS. Si on veut les réparer, il faut faire une sortie spatiale. Un signal fantôme extérieur au vaisseau? Ouais. Une sorte de signal fantôme qui est capté. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Il semblerait que l'air soit respirable à nouveau, donc ça c'est une bonne chose. Et puis c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Est-ce que la balise de détresse du Cronus émet toujours? Oui, elle émet toujours, oui. Très bien. Ça m'arrange. Écoutez, je veux pas perdre ce poste, pas perdre le pont supérieur. Vous allez rester avec Wilson ici. Très bien. Vous le défendez corps et âme. Je veux pas avoir une seule créature nous accueillir. Et avec Flynn, non, faut que j'emmène Wilson. Wilson, vous allez venir avec. Wilson, mais oui, d'accord. On va au midi, on va vous soigner, Wilson. Ah, très bien, parfait. Je me demandais justement ce qu'on allait faire. Parfait. Bon. Jones. Oui. J'espère pour vous que vous êtes un androïde. Vous survivrez. Non, je suis humain. Je sais pas. Enfin, je vous ai dit, notre androïde c'était une femme et je sais pas où elle est. Flynn te dit, je vous accompagnais. Moi, j'ai pas envie de rester dans le. Vous avez pas le choix, Flynn. Vous allez m'accompagner. Bon, tant mieux. Heureusement. C'est beau, crève bien, hein. On revient. Peut-être pas. Et du coup. Je vais passer par là, et vu qu'il était sur l'aile gauche, je vais passer par l'aile droite. Très bien. Eh bien, écoute, tu cherches un androïde, tu le trouves. Il est au fond du couloir, dans cette zone-là, contre le mur, démembré. C'est pas le même. Ok.
C'est dans une flaque de sang laiteux. C'est une femme. Donc je vais lui mettre son petit visuel. Hop. Cette femme est actuellement éteinte. Je veux juste ouvrir la porte et checker le vestibule là. Pour voir s'il y a les navettes. Les navettes sont absentes. Putain. Il faut que je referme. Il n'y a rien d'autre, hein, les combinaisons, c'est quoi? Les combinaisons pour aussi. Pour la sortie spatiale? Ouais. Ah, les combinaisons sont absentes aussi. Alors, t'as de la combinaison de sortie spatiale, je crois. Alors, je regarde. Oui. T'as en effet une combinaison de sortie spatiale qui est encore intacte, enfin qui est encore présente. Ok. De toute façon, nous on est déjà équipés en combinaison de sortie spatiale là. Oui. C'est juste des recharges d'air. Mais je regarde si... Tu peux reprendre les recharges d'air de la combi. Ok, je prends les recharges d'air de la combi. Parce qu'elle est pas abîmée, hein, ma combi. Non, la combi elle va bien. Okay. Donc je prends juste les recharges d'air et je vais aller voir le robot. Ça marche. On peut noter que tu récupères 5 d'air. Ok. Donc ensuite, tu vas voir le robot et Wilson qui est juste derrière fait qu'est-ce que vous faites? Laissez-le, c'est un androïde, on s'en fout. On s'en fout, mais si on le réactive, il pourra nous protéger. Il lui manque les jambes et les bras, ça va être compliqué quand même. C'est vraiment une femme tronc. Hein. Dans un Parce que je sais qu'avec juste la tête, il peut nous communiquer des infos. Oui, bah c'est ce que vous avez dit, Jones. Bon, bien sûr. Ok. Tu le sais. Du coup, je vais le ramener à Jones. Ok. Je vais le ramener à Jones. Très bien. Tu ramènes le tronc, on fait Ah, Ava, vous avez retrouvé Ava. Ouais. Bon, ok. Si vous pouvez le bricoler, Ava, pour qu'on ait quelques infos, ce serait bien. Je vais faire de mon mieux pour essayer de la réactiver. Dès que j'apprends quelque chose, je vous contacte. Ça marche. Je retourne. Et Jiro, je considère que tu l'as pris. Ok. Ça paraît logique. Non, c'était juste pour être sûr. Oui, j'étais censé le prendre. Donc, voilà. Ça marche. Du coup, je vais mettre Ava là-haut. Hop. Je suppose qu'entre-temps, je suis arrivé au Medilab. Entre-temps, ouais, t'as largement le temps d'arriver au Medilab. Lorsque tu entres dans le Medilab, tu constates qu'il est, il est pas parfait. Il a été un petit peu saccagé. On a fouillé. Ça a déjà été une zone de recherche intensive. Alors, hop, le Medilab. Alors, il y a au fond, dans la pièce du bas, 2 Medipod Polling d'ancienne génération. On est vraiment sur un truc qui est capable de réparer les chairs des êtres humains, les os brisés, tout ça en quelques minutes / heures selon la gravité. Donc c'est vraiment un outil très performant, mais d'il y a 50 ans. Ah ouais. Tu notes que le tube en plexi du premier est fissuré, brisé. Il est inutilisable. Ouais, il est probablement inutilisable. Il y a des morceaux en fait qui traînent un peu partout. Enfin, il faudrait peut-être le réparer dans ce cas. Enfin, on pourrait, mais il faudra enlever le bout de verre, quoi. Quant au second, il est, semble-t-il, hermétiquement fermé actuellement, éclairé de l'intérieur, mais la paroi de plexi est couverte d'une sorte d'épaisse couche de sang séché. Tu vas constater qu'il y a des grands bocaux à spécimens dans la pièce. Ça contient des petites créatures étranges qui flottent dans le bocal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand tu dis bocal, c'est bocal un peu de cette dimension-là? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Il y a une urne aussi métallique qui est sur le bureau voisin. Elle contient des fioles de verre et dedans, tu notes qu'il y a aussi du liquide noir. La 4e fiole qui devait être présente est brisée. Ouais, ok, d'accord. Question aussi, est-ce qu'il y a un ordinateur fonctionnel ici? Oui, mais c'est juste pour contrôler les Medipods. Il n'y a pas d'historique? Si, t'as un petit historique.
Bah, j'aimerais bien voir un peu l'historique et faire un diagnostic des médipodes. Très bien. Tu peux me faire un test de soins si tu veux. Ok. Machinerie lourde pour la réparation, ça marche. Machinerie lourde. Ouais, Parce que je fais d'abord un jet d'intelligence. Plutôt sur du Comtech, excuse-moi, on est plutôt sur du Comtech, ouais, plutôt sur du Comtech. Machinerie lourde, c'est pas, non, c'est plutôt les engins de vaisseau, là, c'est pas trop ça. 2 succès. Eh ben, écoute, 2 succès, tu vas pouvoir constater que celui qui est brisé fonctionne encore. Il faut juste nettoyer le verre, quoi. En fait, il faut enlever tous les bris de verre, mais c'est pas très compliqué à faire. Non, tu peux t'en occuper, ça te prend pas très longtemps. En attendant le capitaine Miller. Oui, voilà. Le seul truc, c'est que il y a un risque, mais c'est juste un risque de contamination en fait. Si les chairs sont ouvertes et qu'on les referme, c'est censé être, tu vois, aseptisé à l'intérieur. Bon, voilà, c'est tout. Ceci dit, dans le 2e Medipod, il est détecté une présence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans. Je peux faire un diagnostic. Si j'arrive à savoir quel bouton peut me donner un diagnostic actuel. Le diagnostic indique que la personne à l'intérieur ne peut plus être soignée car elle est décédée. Ok, et du coup ça me révèle. C'est celui qui est pas brisé, hein, celui-là. Oui, c'est celui qui n'est pas brisé. Est-ce qu'il y a une autre forme de vie détectée dedans? Non, il n'y a pas d'autre forme de vie détectée. Ok, d'accord. Il semblerait que on ait déjà procédé à des examens sur le corps de la personne qui est à l'intérieur. Et en fait, tu peux avoir des vues radiographiques de la personne, et ça n'a d'humain que le nom en fait. Ça ressemble vraiment à une sorte de mutant. Au cou très large, aux muscles démesurés, avec des doigts longs et griffus, un crâne long chauve et en fait un ventre qui était ouvert, une cage thoracique aussi. Une étude a été faite sur les viscères et sur les organes de la créature. On est sur ce qu'on appelle une abomination de stade 4. C'est ainsi que c'est indiqué dans le... Une abomination de stade 4. Enfin, oui. Dans le bouquin, quoi. Bah, c'est indiqué sur ton Medipod. Ah, c'est indiqué sur le Medipod. Ouais. Ok, ça marche. Il semblerait que... Je vais m'occuper du Medipod à la vitre cassée, et puis je vais nettoyer les bouts de verre. Et on verra bien. Ok. Oui, le crâne a été aussi ouvert et le cerveau est à nu. Miam. De la créature, voilà, c'est... Attends, est-ce que, Béric, tu peux enlever ton casque 2 minutes, s'il te plaît? Tant qu'ils sont pas là, je vais prendre... Tu m'as dit qu'il y avait une fiole vide, ou il y a des fioles vides, des bocaux vides oui, tu peux trouver. Tu peux trouver si tu cherches un récipient. Je vais ouvrir le pod où il y a l'abomination. Ok. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle est vivante. Oui. Au moment où tu ouvres, elle avait encore un souffle de vie, mais que la machine n'était pas capable de détecter. Bien qu'elle soit cage thoracique ouverte, le crâne ouvert, elle se jette sur toi, heureusement partiellement entravée par les différentes attaches du Medipod. Elle tente de te tuer. Pistolet à clous, hein. Donc tu vas me faire un jet de pistolet à clous. Dans le cerveau. Ouais, fais-moi un pistolet à clous, vas-y. Pistolet. C'est où ça? Je le vois même pas. Tac. C'est où pistolet? C'est Ranged Weapon. Je t'avoue que je ne le vois même pas. C'est à gauche. Ah, rangé de combat, tu veux dire? Oui, rangé de combat, pardon. Ok. 2 succès.
Bien joué. J'ai eu un succès de sa part, j'étais merde. Tu cales ton pistolet à clous sur le cerveau, tu tires dedans, et plus aucune protection ne protège la créature. Donc en effet, ça suffit pour achever ces signes vitaux qui étaient quand même plutôt faibles. Et elle s'effondre à moitié en dehors du Medipode. Ok. Ce que je voulais faire, c'est du coup récupérer un morceau de cerveau dans l'une des fioles. C'est couper un morceau pour mettre dans l'une des fioles et du coup la cacher aussi dans mes poches assez larges. Très bien, ça marche. Et je laisserai la créature là. J'aurais dit, j'enverrai un message. Enfin, je vais faire le message au capitaine Miller. Ok, on peut. Ouais, il peut remettre. Capitaine, vous me recevez? Alors attends, du coup, du côté du capitaine, pendant que tu fais ça, Vas-y. notre cher Miller, vous avez continué votre exploration, je présume. Ouais. Alors, montre-moi par où tu passes. Déjà, je regarde à droite, à gauche. Hein. Eh bien, sur ta gauche, côté toilette, il y a cette trace de gluant, de liquide. Et on est en fait sur quelque chose qui fait un peu penser au sang de Ava, mais en plus dilué. Peut-être elle a été blessée par là et elle s'est traînée jusqu'à l'endroit où tu l'as trouvée. D'ailleurs, tu notes que le sas des WC est entrebâillé. Il y a quelque chose qui le bloque, qui l'empêche de se fermer. Alors, j'imagine que c'est une jambe d'Ava. C'est un pied qui dépasse, donc c'est probablement une jambe qui va avec le pied. Puisque le MJ me pousse du pied justement pour que j'aille dans cette direction. Je pointe un WC avec mon incinérateur, hein, attention. Hein. Ouais. Alors c'est bien une jambe d'Ava que tu trouves. Tout à fait. C'est ça. Je check tout le WC. Ok, tu checkes tous les WC et il y avait que une jambe et un bras et le reste, je sais pas où c'est. C'est pas là. Ok. Il n'y a rien de. Il n'y a pas une carte posée au sol, il n'y a pas. Non, non, j'en suis bien désolé. Très bien. Je suis venu là pour rien, je suis très content. Bon, aussi Wilson, vous faites attention quand on passe devant les aérations. Hein. Et Wilson, il vous dit, mais si vous cherchez une carte, moi j'en ai une. Hein. Oui, pour l'instant, vous n'êtes pas en état d'aller voir Mother. Est-ce qu'on pourrait aller dans la suite de la compagnie ? C'est de l'autre côté. Je préférerais parce qu'en fait, j'ai des choses à récupérer là-bas. Oui, sauf que de l'autre côté, il y a un alien, il y a un monstre. Donc vous on va êtes éviter. sûr ? Oui. Alors à ce moment-là, dans l'endroit où tu es, là, tu je check entends ça. Hein. du bruit, pas du tout provenir de l'aération, provenir du mess. C'est assez sensible. Est-ce que ça fait un bruit de pat-pat de monstre ? Oui, clairement. La porte s'ouvre pas automatiquement quand on passe devant. Non. Très bien. Wilson. Flynn. Vous allez me faire un mobilité pour passer en furtivité alors. Très bien. Alors, j'ai perdu mon moins 2. Ouais, t'as perdu ton moins 2. Ok. Capitaine, il passe. On fait les deux autres. Wilson, il tient sa life. Moi, je reste là, je dis à chaque fois. Oh putain, Wilson. C'est quoi, il fait tout pour le garder en vie, hein, Wilson. Il va push, mais il va paniquer quand même. Ah non, c'est pas mieux, c'est pire. Oh là là, la catastrophe. En fait, tu vois, il a fait traîner son pied par terre, ça l'a fait peur. Ça lui a fait peur. Hein. La catastrophe. Donc là, il panique. Non, mais bien. en fait, Wilson, au moment où il passe, il trébuche et il appuie sur le bouton qui ouvre la porte. Ouais, c'est à peu près ça en vrai. C'est à peu près ça. Oh putain. Je fais celui de Flynn pour voir si. Bon, ouais, voilà. J'ai aidé le médecin, fallait le donner à bouffer. C'est-à-dire qu'il se baisse Flynn par réflexe pour ramasser Wilson, donc il se penche dans l'ouverture. Lorsque le sas s'ouvre, vous entendez un grognement puissant et rauque. Et en effet, un pas lourd, massif. S'approche du coup des deux. Je peux mettre un coup d'épaule à Wilson et balancer un coup de lance-flamme dans le mess. C'est Wilson pousse un cri de fillette. Voilà. Et lorsque tu observes l'intérieur dans le mess, en fait, il y a une abomination de stade 4. On est vraiment sur une sorte de monstre mi-humain, mi-alien, de grande taille, tout couvert de cette chitine étrange et avec d'énormes crocs, et la créature s'avance lourdement,
On constate que le mas a été bien dévasté. Toutes les tables ont été pliées comme si c'était du simple papier d'alu. Et tu peux me faire un jet de lance-flamme pour repousser la créature. Donc range combat. Yep. Alors voyons voir. Panique. Ça c'est dommage. Là, on est d'accord qu'avec un 6 et un 1, ça s'annule. Hein. Non, ça s'annule pas. T'as un succès, mais tu vas faire un jet de panique. Tu peux éventuellement relancer un push-on si tu veux. Mais dans les règles, juste un succès, ça veut dire qu'on valide l'action quand même. Alors, de base, normalement, on est censé faire un échec. Moi, je trouve que c'est un peu sec, donc j'ai tendance à accorder malgré tout le succès, mais avec un oui mais. Donc le mais, c'est la panique qui va nous dire quoi. Ok, écoute, je prends le jet de panique. D'accord. Ça marche. Et 3 et combien? Et 7. Oh bah écoute, c'est pas si mal. Tu as des tressaillements nerveux, tu as une sorte de comment dire, tu rigoles de manière un petit peu frénétique pendant que tu fais ça. Parce qu'il y a tendance à faire un peu paniquer les autres autour qui ont l'impression que tu prends plaisir à cette situation. Allumez. J'imagine que c'est Wilson. Parce que dans ma tête, c'est Wilson, t'es vraiment un boulet. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils prennent tous un point de stress. Toi aussi. Moi aussi. Allumez le feu. Est-ce que ça arrête l'abomination de Strat 4? Alors justement, je teste voir. Qu'est-ce que... Tac. Écoute, on va faire ça. Bah écoute, elle se prend le feu et elle pousse un hurlement, ça la blesse. Alors ça la tue pas, mais ça la blesse et elle recule. Clairement, c'est un truc qu'elle aime pas trop et du coup, j'avance pour la maintenir dans le feu. Hein. D'accord, tu avances pour la maintenir dans le feu. Et bien là, on va faire l'initiative parce que va pas se laisser faire. L'initiative, on fait comment déjà? Alors on va là pour le coup on l'avait jamais fait, on va faire un D66 et on va dire que c'est le plus grand qui commence. Ah si, on l'avait déjà fait, il me semble, D66. Oui, peut-être alors. Toi donc là t'as un 34, moi j'ai quoi? Non, j'ai pas fait pareil. C'est la même. 43. J'ai cru que c'était la même. Et j'ai aussi une action à 65. Voilà, j'en ai deux. Donc la première action qu'elle va entreprendre, hop, c'est un démembrement, d'accord, super. Oui, d'accord. En cas de dégâts, elle te démembre, hein, attention. D'accord. Elle se jette sur toi malgré les flammes, tu vois, elle est en train de brûler, mais elle va essayer de t'attraper les bras et tirer de toutes ses forces. Tu as le droit à un jet de mobilité pour non, reste en place, je suis sûr, elle va te louper. Oui, clairement. Je sais. Oh non, oh putain. Bien joué, 2 succès, bien joué. On a 2 succès de part et d'autre. C'est ça, non? Ah non, j'en ai 4. Non, ça c'est pas bon ça. Ah merde, ça c'est pas bon. Non, c'est vrai? Ouais, si je pousse, on est d'accord qu'il faut que je fasse 4 succès aussi pour que ça marche. Ouais. Alors, blessure critique 54, et puis bien sûr un test de panique. Et je vais pusher, hein, parce que sinon je meurs, hein. De toute façon j'ai pas le choix. 54, tu perds un bras. Ça fait 2 succès, je suis dégoûté. Donc je perds un bras, et en plus j'ai la panique. Ouais. Et je prends combien de HP là? 2, mais ça c'est autre chose. Tu perds 2 HP. Tu perds 2 HP, par contre ton bras est arraché. On va définir un peu au pif si c'est le bras droit ou le bras gauche. Hein. D6 pair, c'est droit et impair gauche. Donc c'est le bras gauche. Heureusement t'es droitière. Okay. Et donc il t'a attrapé la main et il a tiré d'un coup sec, t'as arraché le bras. Enfin c'est c'est ça. Le truc c'est que c'est encore à lui d'agir. C'est encore à lui d'agir. Heureux de t'avoir connu, hein. Voilà. Et là, il va. Est-ce que mon sang est blanc? Non, ton sang est pas blanc. Et d'une autre main, il va te donner un coup de poing. Il va te donner un coup de poing. Tu peux toujours faire mobilité si tu veux pour un succès. T'as une chance de pouvoir éviter le coup. Ouais, là, c'est quand même plus raisonnable. Ouais, c'est bon. Là, tu l'évites, t'es en panique. Ça se comprend. Et alors, fais-moi un test de panique pour voir comment tu t'en sors sur la panique. Parce que 7. Et t'as rajouté le point du bras arraché?
Bah, il s'est rajouté tout seul. Hein. Dès que j'ai couché. D'accord. T'as fait un total de 7, c'est rien. Ouais. Ah oui, mais t'as fait un c'est pour ça. Oui, il a fait un 1. Donc tu gagnes juste un niveau de panique, tes camarades aussi, parce qu'ils voient ton bras arraché. Oh, Et, c'est dur. Donc je passe de 6 à 7, je reprends un niveau de panique. Et Wilson tire sur la créature en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut se barrer !» Je pense que ça va être à toi d'agir, là, si tu peux faire ton Qu'est-ce coup de que vous main. faites? Moi, je rebrûle. Hein, j'ai un bras arraché. De toute façon, je vais mourir dans 10 secondes. Hein. C'est assez horrible, j'avoue, oui. Donc, je brûle. Hein. Fais-moi le jet de lance-flamme, Bon, c'est maintenant. Allez. Oh. 4 succès. 4 succès, mais il y a 2. Est-ce que ça Mais j'annule pas les succès avec les 1, moi, je trouve que c'est trop... simplement, ça t'oblige de faire le jet de panique et de tomber sur un truc un peu plus chiant que ce que t'as fait pour l'instant. De ce fait... Oh bah écoute, c'est pas mal. Hein. Le seul problème, c'est que la créature est vraiment assez grande et tu constates que ouais, ça fonctionne, mais il faut encore tenir 2 tours comme ça. C'est ça. Est-ce que je suis vraiment en capacité de réfléchir là? ouais. En fait, t'as Wilson qui te tire par le bras et fait... Pardon, par l'épaule. Pas tiré par le bras. Par le moignon. Ouais, par le moignon, elle fait « Mais sortez de là !» Et puis, écoute, je propose, je vais faire un test de tir pour Wilson. Écoute, il peut peut-être faire Flynn, quelque chose. Il tire pas Flynn, il va tirer aussi. Bien vu. Il avait quoi comme arme, Wilson, déjà? Ils ont tous les 2 des pistolets. D'accord. Bon, je vais lui faire un ranged. Bim. Pas fou, ça. Bon, il fait un succès, quand même. Il touche, mais est-ce que ça passe l'armure? Ça, c'est pas gagné. Ça, c'est rapide. Non, ça... Bon, Wilson ne sert à rien. Ça, c'était attendu. On s'en était rendu compte. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il touche sur l'armure, il tire sur l'armure, et bon, bah, ça fait pas grand-chose. Quant à Flynn, lui, il va tirer avec... il a aussi un pistolet, c'est ça? Ouais, les deux aussi des pistolets. D'accord. Ok. Bon, là, c'est un peu la panique hein, pour eux. Il va push, hein, parce que au moment, il peut peut-être faire mieux. Ouais, ça a 2 succès, c'est mieux quand même. Tac. Et notre créature... Non, pardon. Bah si, c'est ça. Donc, super. Donc, il la blesse un peu plus. Elle commence à être vraiment amochée. Mais elle est encore debout. Et c'est vraiment une sorte d'énorme Golgoth, elle est criblée de balles et en train de brûler. Et tout le monde a agi. Et donc là, c'est un nouveau tour. Donc, nouvelle initiative. Du coup, est-ce qu'il m'a tiré assez fort pour me sortir de la pièce ou pas du tout? Oui. Je considère qu'il t'a mis dans le couloir, tout à fait. Alors c'est Wilson qui l'a tiré? Ouais, c'est Wilson qui a... Il a sauvé quelque chose. Il a sorti de la menace, dira-t-on. Voilà. Je vais juste de l'autre côté de la porte et la porte est ouverte. Donc, bon. C'est ça. Donc là, pour l'instant, on fait encore une initiative de ce fait. Question, entre-temps, durant leur panique... ça va? Ah non, c'est lui qui... le plus haut qui commence. Oh la vache. Et je sais quoi. Est-ce qu'entre-temps, j'ai pu essayer de communiquer avec le capitaine Miller? Même si on communique, t'entends juste oh oui. Putain, ça ouais, mais du coup, je sais que t'es en danger. C'est Flynn, c'est bien. C'est Flynn, c'est 66, c'est Flynn. Oui, c'est pour vous, ça c'est bien. Et 62, John Wilson. Tu sais quoi? Je leur fais la tir, peut-être ils vont la battre avant que... Est-ce qu'il fermerait pas genre juste la porte? Parce que je pense pas que ce soit assez intelligent pour ouvrir la porte en fait. Déjà ça panique. C'est vraiment... Et ça panique. Ils tirent à côté, voilà. Il est tellement en panique qu'il n'arrive pas à toucher la catastrophe. Ils veulent pas juste fermer la porte, les 2 zigotos là? Si, ça ils peuvent le faire en action de mouvement, donc ça c'est un problème. Mais ils vont quand même, tu vois, tirer dessus en cas que, hein, peut-être qu'ils vont toucher. Non, mais ils sont mauvais tous les 2. Il y a une réussite. Est-ce qu'il peut faire mieux?
Oui. Bah oui, 2 réussites. Allez, voilà. Parce qu'il se panique à fond, mais là, il faut, hein, parce que c'est le moment. Il est quoi? Il est à 10 là? Alors, le truc, c'est que la créature a de l'armure. Donc, Ouais, elle encaisse. là, il faut que l'armure, elle encaisse rien. Hein. Ah. Bah, écoute, il prend une blessure de plus, mais il est toujours debout. Et c'est à lui d'agir. Mais il prend pas des dégâts de feu? Si. T'as raison. Mais je les ai rajoutés. Je les ai rajoutés, malgré tout, il est encore debout. Oh la vache! Donc, bah écoute, si tu veux, je te propose, Cham, c'est le moment, tu peux balancer un truc sur les coms. Ouais, Capitaine Miller, j'ai rencontré une créature dite abomination 4 dans le Medilab que j'ai réussi à abattre. Et là, tu vas pouvoir entendre une réponse avec des hurlements, des coups de feu. Et t'entends. Ah aïe. Du coup, dès que j'entends ça, par contre, c'est ça. Alors, j'essaie de demander où ils sont, mais déjà de base, je sais où ils se trouvaient à peu près. C'était dans la partie supérieure du vaisseau, pas du truc. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est sortir et courir justement vers le bruit parce que j'ai une mission. Ça marche. N'étant plus une menace aussi apparente qu'avant, Miller, la créature décide de frapper Flynn. Putain, Et il a mais ça, rouvert la porte? Allez, ah oui, pardon, bonne question. il voulait fermer la porte. Ouais. Non, elle a réouvert la porte. Ah, Elle sait Oh faire. fuck, elle est intelligente en plus. Oui, c'est ça, elle sait faire. Putain, elle est plus intelligente que Wilson. Eh oh, je vous ai sauvé la vie, alors ta gueule. Ouais, excuse-moi, j'ai un bras coupé, on en reparle. Donc l'abomination attaque Flynn, et puis bah écoutez, je vous propose qu'il lui fasse un petit démembrement. putain. On a vu ce que ça donnait, c'est efficace. Voilà. Hey, une jambe, un bras, la tête. Allez, bim. Est-ce qu'on il peut lui peut-être offre une petite chance de s'en sortir, hein, éventuellement? Est-ce que Flynn va s'en sortir? Il y a une réussite. Ouais, et il roule sur le côté, il prend des dégâts, mais il tombe inconscient. Non, il tombe pas inconscient, il perd un point de vie. Il a encore un point de vie. Donc c'est juste, mais voilà. Elle fait sa deuxième action, puisqu'il elle avait 2. Allez, 5 réussites. Attends, où est-ce que je l'ai mis? J'annonce, 5 réussites. Non, mais c'est... Ah bah voilà, c'est un plaquage. Elle va se jeter sur Flynn, tentant de le plaquer au sol. Et une réussite. Une réussite. Bah, écoute, c'est très bien. Et donc de panique, il lâche son arme. L'abomination va marteler de ses poings en lui infligeant une attaque supplémentaire gratuite dans la foulée. Oh la vache! Donc là, en fait, il lui est tombé sur le rable. Et autant ça lui avait fait peu de dégâts à la première action, le plaquage. Parce que là, je pense que même s'il fait immobilité, il va pas réussir sur le deuxième. Ouais. Il aura réussi à rouler un peu sur le côté, s'échapper à moitié, mais... Ouais, il va se faire écraser la moitié du corps, quoi. Mais sur le deuxième, ça ne suffit pas et il tombe KO, inconscient, et il se fait marteler de coups vertical. Et vous voyez en fait sa cage thoracique être défoncée. Vous avez le temps de se barrer, par exemple, éventuellement. Moi, j'en suis où dans ma course frénétique? Eh bien, toi, tu en es à peu près par là. Voilà. Ok. Je te mets dans la zone de vie, tu en es à peu près par là. Et alors, c'est là que j'ai une bonne nouvelle. On va faire un test de flamme. Tu vas me jeter 3D libre, Amérique, s'il te plaît. C'est-à-dire 3D de quoi? 3D6, 3D6, je suppose. ouais. En fait, t'as les... oui, voilà, super. Ok. Bon. Attends, 3. Et re-3 encore, parce que tu as touché une deuxième fois. D'accord, bon. Ok. Bah, les flammes se sont éteintes. Putain. C'est ce que je voulais vérifier. Et du coup, il est toujours pas mort. Bon. Bah, en reculant, je lui remets une sauce. Hein. Ok, c'est le moment. Vas-y, fais-moi un test de tir. Au moment, il faut que ça se termine tout ça. Ouais, c'est bon, il y a 2 réussites, je crois. Allez, c'est pas grave. Il faut que je rate mon jet d'armure et ça sera bon. Et il y a l'armure sur les flammes? Oui. Mais elle est moins forte que sur les pas flammes. Ah, il y a une réussite.
Bah écoute, t'en as fait 2, toi. Ouais. Bah ça suffit. Il me restait un point de vie. Donc là, clairement, tu finis avec cette grosse bouffée de flamme et tu sens que ça brûlait un petit peu trop de chair, un petit peu trop de parties vitales. La créature va s'effondrer sur le cadavre de Flynn, les deux sont morts. Hein. Ah ouais. Voilà. Moi, je vais m'effondrer du coup sur le cadavre encore vivant de Wilson. C'est ça, exactement. Bien, et donc Cham, sur ces entrefaits, ouvre le sas derrière Wilson qui pousse un petit cri de fillette. Et forcément, Voilà. il a eu peur que c'en soit une autre. Techniquement, avec mon cerveau d'Android, j'arrive à voir que le capitaine Miller est en état critique. Clairement, le pronostic vital est mis en. Il est engagé là. Oui. Il est engagé. Du coup, je la prends en fait, je la chope. Si j'ai mon vêtement, je sais pas ce que j'ai exactement comme vêtement. Ça a été un peu abîmé, mais t'as une combinaison spatiale en fait. Ah ouais, putain. Bon, tant pis, je prends le capitaine Miller dans les bras et parce que j'ai rien d'autre à faire, et je me dirige en vitesse vers les Medipods. Alors, t'es un peu en train de perdre conscience, Miller, et t'entends juste la voix de Wilson qui fait vite, on se casse, il y a des monstres. Arrêtez de gueuler, ils vont nous retrouver autrement. Calmez-vous, bordel. Ouais, mais je suis calme, mais on se casse. Il court dans tous les sens. Mais en panique. J'essaie de passer devant et avec Miller et du coup de montrer où se trouve le Medilab, et je rentre, je pousse tout ce qui est sur mon chemin et je l'installe dans le Medipod avec la vitre cassée par contre. Celui que t'as nettoyé. Ouais. D'accord. Alors tu noteras ton réveil, Miller, parce que là t'en as pour une petite heure de réparation quand même. Ton bras sera à nouveau présent, parce que les Medipod polling savent reconstituer les membres. De manière mécanique tu ou sauvé la vie, yes. Non, c'est organique. Ça fait en fait, c'est une imprimante 3D organique. Je vais pouvoir mériter une vidange à mon retour. Bravo. Toujours est-il que ça va te prendre une bonne heure. Pendant cette heure, vous allez réduire votre stress de 1 pour ceux qui en ont, évidemment. Toi, ça va. Je monterai la garde. Toi, tu vas monter la garde, et au moment où tu te réveilleras, Miller, tu constates que tu es dans un Medilab. Tu sors d'un cryopode, donc tu es par là, pas d'un cryopode, d'un Medipod. Ça, c'était mon contre. Oui, je me suis trompé. Ouais. Tu sors d'un Medipod, et juste à côté, il y a un deuxième Medipod ouvert, avec le cadavre d'une abomination similaire à celle que tu as affrontée par terre, mais il a le crâne ouvert, il a la cage thoracique ouverte, et il s'est pris visiblement un clou dans le cerveau. Oh, c'est quoi? Putain, il y en a encore un. Il est mort, celui-là. Ouais, non, mais est-ce que je m'en rends vraiment compte parce que je viens de me réveiller, donc... Non, c'est ça. Pour le coup, c'est encore un. Je saute presque du Medipod. Je mets le Medipod entre lui et moi. Où est-ce que je suis? Ah, capitaine, vous êtes réveillé? Ouais. Comment vous sentez-vous? Je me sens pas assez fort pour mettre une claque à Wilson. Fais-le pour moi, chat. Je ne peux pas mettre les signaux de vie des membres d'équipage en danger. Je ne peux pas. Excusez-moi. Il faudrait peut-être d'abord que Wilson puisse aussi se reposer dans le Medipod. Il a toujours le visage. Wilson fait raison, oui, c'est mon tour maintenant. Ouais, t'as raison. Va te soigner. Comme ça, j'aurai pas ta peau qui va coller à ma main quand je vais te claquer. Il relève pas le truc, genre c'est pas grave. Voilà, et t'as récupéré tous tes points de vie, bien sûr. C'est overkill ce Medipod. Hein. Tout à fait, c'est le Medipod luxueux, le plus luxueux qui soit. En même temps, je vais te dire, les mobs sont overkill aussi. Hein. C'est ça. Si Cham l'avait pas réparé, c'était mort. Hein. Enfin, il marchait pas. Quoi. Est-ce que le Medipod l'endort ou pas? Non, pas pour son truc. Là. C'est un truc plus léger que toi. Toi, oui, mais là, non.
Je vais alors, côté du Medilab. coup, juste pour faire un point, il est 23h30. Moi, j'ai encore 22h30. 22h30, pardon. Oui, j'ai encore de la matière narrative pour faire encore un acte, parce que là, on arrive à la fin de l'acte 2. Il y a l'acte 3 du scénario. Peut-être on aura l'occasion d'avoir Andy cette fois-là. Je vous propose qu'on fasse la troisième partie. Juste avant, je demanderai au capitaine Miller dans quelles conditions sont les autres membres de l'équipage qui étaient au poste de pilotage. Jones est vivant. Flynn n'a pas survécu. Mais j'ai pas regardé quelle était la couleur de son sang. Donc, non, t'avais pas eu le temps. Voilà. Et on a ramené l'androïde du Cronus à Jones. Il va tenter de le rallumer. Très bien. Et par contre, j'aurais barricadé la porte. Enfin, je sais que c'est un sas, donc ça va s'ouvrir. Mais au moins, les objets qui sont devant vont peut-être un minimum gêner. Non, t'as mieux. Tu peux me faire un jet de Comtech pour désactiver l'ouverture quand t'appuies sur le bouton. Ça nécessitera de le forcer, le sas. C'est à de l'ouvrir physiquement. Ou alors de rebrancher le câble. Mais voilà, bah t'y arrives. T'arrives à faire ça. Ok. Donc tu désactives le bouton en fait. Comme ça, ça ne s'ouvre plus quand on appuie dessus. Ok. Et ça vous fait en effet une sorte de havre. Alors avec le cadavre d'un monstre, mais ça vous fait un havre de paix temporaire. Et vous avez perdu un peu du monde, mais ça va, ça se passe bien pour l'instant. Bah, au début, ils avaient perdu plus qu'une personne, parce qu'une personne et un bras. Ça s'est récupéré et du coup, bah, il manque plus qu'une personne. Oui, mais ça va être compliqué parce que il ne répare pas les morts, le Medipod. Il remet pas l'âme dans le corps. Ouais. Non, une fois que la personne est décédée, c'est fini. C'est fini. Bon, bah écoutez, j'espère que c'était sympa en tout cas pour cette deuxième session. Oh, bah, moi ça va. Non, j'ai plus le stress. Moi, je maudis de plus en plus Wilson, hein, vraiment. Il a un peu le rôle pour, donc c'est parfait. C'est parfait. Et je sais pas si notre Andy va décider de jouer Wilson ou s'il décidera de jouer Flynn, c'est mort. Hein. Ça va être compliqué. Flynn est mort. Flynn est mort. Mais par contre, peut-être qu'il va y avoir un petit événement parce que justement, alors que. Ah bah oui, il y a les autres, ouais. Ouais, alors que vous êtes justement en train de récupérer. Vous recevez une alerte en fait de Mother du vaisseau qui vous indique qu'un arrimage non autorisé est en cours. Oh putain, au pont D. Elle vous prévient en fait que des intrus sont en train d'entrer au niveau de la soute du pont D, du hangar du pont D. Fuck. Ah, question. J'ai pas regardé, mais durant la reconstruction faciale et brachiale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui. de Miller et de Wilson, est-ce qu'il y avait une détection d'anomalie chez les deux? De quel ordre? Organique. Alors, tu peux me faire un jet de soins. Là, c'est soins médicaux, c'est l'occasion. Hein. Pour vérifier. Deux succès. Alors oui, il y a un problème chez vous, chez eux deux. Ils sont contaminés. Ah, ok. C'est-à-dire le Medilab dans ses dossiers, donc tu as regardé pendant le temps de réparation, indique qu'il faut prendre une dose de vaccin le plus tôt possible. Ok. Bah, j'ai informé capitaine Miller. Bien entendu. C'est dans le Medilab que sont présentes les doses de vaccin. Dans une petite mallette. Et vous déciderez si oui ou non vous prenez la dose de vaccin. Mais il y en a quelques-unes de plus que celle qui est au tout départ que Wilson avait prise. D'ailleurs, il l'a prise. Wilson, est-ce que s'il a injecté? Non, il a hésité. Parce que tu l'as mis le doute, Miller, bien joué. Donc il se l'est pas injecté, mais il a son injecteur à vaccin sur lui. Et là, vous en trouvez, on va dire, vous en trouvez assez pour une personne. Ça va. Parce que il y a que toi qui en a besoin.
Donc non, Mais ça va peut-être. pas. Si elles ont enlevé Non. leur casque, ça donne ses bénéfices. D'accord. Bah ouais, tout à fait. Alors, Ça tu va sais pas du quoi, on va lancer un petit dé pour voir combien t'entends. Oh, 6 doses. Oh T'es large. Ah bah, ça va. Ça va, t'es large. Je vais m'en mettre une par bras. Comment ça, t'as 6 bras? Tu es Shiva maintenant, c'est ça? Les jambes, c'est les bras qui portent. Oui, mais bon, ça fait que 4 dans ce cas. Les seins. Mais avec les deux, de toute façon, il en faut pour les 2 bonnets qui viennent de rentrer. Donc, C'est ça. Il va vous falloir des doses. Voilà. Et donc, en effet, ça te démange un peu, Miller. Tu vois, peut-être parce que tu viens d'avoir un bras reconstitué, mais. oui, voilà, j'imagine. En vrai, j'accepte la démangeaison. Du moment que j'ai récupéré un bras, je suis content. c'est ça. Et c'est bizarre parce que ça te démange aussi à l'autre côté, l'autre bras. Les 2 coudes, tu vois. Et t'avais perdu qu'un bras, pas les 2. Bah, potentiellement, ils m'ont peut-être pris des cellules de la droite pour faire repousser la gauche. Hein, j'en sais Je rien. sais pas. Là, pour le coup, tu sais pas trop. Le machin a été assez Ou alors efficace. le virus est condensé dans les coudes, hein, vraiment. Il attaque les articulations. En fait, c'est une arthrose aiguë. Voilà. J'allais le dire. Ça, c'est l'abomination de stade 1. Ghislaine, 70 ans. Cham, toi, ton défaut, c'est que t'es blessé quand même. Ouais, il faut- on n'a j'arrive à pas trouver baissé quelque tes chose. PEV, t'avais perdu 5, je crois. Non, j'avais perdu 4. 4 en tout, 4. 4, ouais, bon, je t'enlève 4. Et pour les récupérer, il faut qu'on te répare. Ok. Toi, passer dans un Medipod, ça marche pas en fait. Oui, bah oui, je m'en doute, j'ai rien d'organique ou peut-être Toi, la il faut- peau au C'est maximum, ça. quoi. Faut qu'on te répare. Quoi. Donc pour ça, c'est un jet de. Ça va être du Comtech, global. Ouais, mais il faut trouver des matériaux d'abord pour me réparer. Bah, on a Ava. Bien pour ça que j'ai récupéré Ava. Tout à fait. Enfin, Ava est actuellement avec le capitaine Jones. Ouais. Mais de ce fait, vous êtes encore en communication radio avec lui. C'est ça parce qu'on est quand même passé à gauche. Je me suis fait déglinguer et ramener. Ils sont passés à droite, ils ont ouvert le mess. Et Miller s'est fait déglinguer et Flynn est mort. C'est des choses qui arrivent. Par contre, oui, je vais vous rajouter une bonne nouvelle parce que c'est bien d'avoir aussi des bonnes nouvelles. C'était qui vous manquait? C'était Davis et Rier. Mais pourquoi ils apparaissent pas dans ma liste là? Ils étaient peut-être pas changés. Non, attends, je pense que ça affiche pas tous pour ça, Davis. Non, d'accord. Ah, mais c'est un PJ. Bon, J'aime ok. pas l'abomination de niveau 5. Je me débrouillerai. Hein, tu l'as trouvé où? Ah bah, à côté des 2 autres tokens qui sont hors dehors du vaisseau. Ah oui, non, mais ça, c'est un truc. Voilà, c'est ça. Ouais, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, tu peux le dire. Hein. C'est ça qui t'a attrapé. Ah, c'est ça qui m'a attrapé, ok, pardon. C'est ça qui t'a attrapé. La saloperie. Du coup, non, je trouve pas leur token. Bah écoute, je me démerderai, je rajouterai les tokens pour la prochaine fois. Et en effet, je voulais vous rajouter le fait que vous avez aussi, en effet, les communications avec votre pilote et Rayé. J'ai oublié le nom de la pilote. Davis et Rayé, voilà, ça qui. Ah bah oui, en plus il y a un truc de communication en plus dans le Medilab. Ouais. Non mais en fait ils ont quand même votre fréquence. Donc a priori oui, ils vont contacter Miller. Et Miller, tu vas recevoir un appel comme quoi ils viennent. Ils sont arrivés et en fait ils vont te dire capitaine, c'est Davis qui te parle. On vient de s'amarrer en bas. C'est super. Par contre on n'est pas les seuls. Comment ça non? Comment ça ils sont pas les seuls? Je parle fort, mais je crois qu'il y a un équipage de pirates qui vient de d'amarrer. Oh, mais ça, on s'en fout. Qu'ils aillent mourir, y a pas de problème. Alors, vous les laissez tranquilles, vous les laissez aller dans le vaisseau. Après avoir entendu un nombre de cris équivalent au nombre de pirates, vous pouvez sortir. Oui, c'est ça. Ouais. Combien ils ont de bras? Pas assez. Je pense qu'ils en ont juste pas assez vu la monstruosité du truc. En vrai, je répondrai à la com à la prochaine set. Ça marche. De toute façon, voilà, c'était juste pour que vous ayez le petit bonus de la fin. En effet, Davis et Rayé ont survécu. Et, ils ont pu amarrer le vaisseau de secours. C'est ça.
Entre-temps, vous avez vu Si plein je de... meurs, est-ce que je peux jouer un pirate? Tout à fait, ils sont jouables. Oh, c'est trop cool. Ouais, mais souvent les pirates ils Comme ça, survivent pas j'irai buter longtemps. Wilson en pirate. Ah, ça serait vraiment dommage que Camille soit pas là pour voir ça. On veut pas qu'ils le voient, on veut qu'ils le vivent. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais beaucoup vont écouter, tant pis, on fera sans lui, mais ouais, je pense que peut-être il va jouer, il va être joué, ou peut-être ce sera en PNJ, mais c'est pas très grave. C'est plutôt cool en tout cas. Je vous félicite, vous avez survécu, c'était pas gagné. Ce passage-là. Côté Wilson, comme d'habitude. Heureusement que je suis un androïde. Hein. Ouais. Oui. Non, mais franchement, les dés étaient pas avec nous. Hein. Oh la vache, Quand ouais. tu comptes le nombre de réussites critiques, le nombre de réussites, à chaque fois, heureusement que tu comptes pas les 1, parce que sinon, en fait, on réussissait On réussit que aucun dalle. jet. Ce soir, Non, on les réussit 1, normalement, aucun jet. ils annulent pas les réussites. Par ça, dans le jeu, c'est de base. Par contre, Ouais. c'est censé te faire paniquer pour que tu foires ton action. Ça, je trouve que c'était un peu gratuit. Ça faisait que tu Ouais. réussis jamais, quoi. Oui, parce que tu paniques quasiment tout le temps. Par contre, dire que tu arrives à atteindre ton objectif, mais ensuite que tu payes la conséquence de ta panique, Oui, ça, là, pourquoi pas. c'est, Ça, c'est- Mais c'est comme ça que j'ai c'est- décidé de... En même temps, tu te retrouves face à un truc de 3 mètres de haut, Oui, c'est avec ça. des griffes et des mains. Tu te dis, il me prend la tête, on peut mettre 4 fois ma tête dans sa main. Bon, Mais il l'écrase comme une noix. Hein. Crac. Ah ouais, oui. c'est ça, hein. Ouais, là, Donc il peut, là, ouais. oui, la panique est justifiée. Hein. C'est ça. Ouais, c'est même comme une tomate cerise, hein, c'est même pas une noix, hein, il force pas. Hein. Splurge. Ah Exactement. ouais. Exactement. C'est Voilà, c'est pas du tout la même force. Hein, Donc là, vous étiez vraiment face à ce qu'ils appellent Abomination Stade 4. C'est ça, c'est un demi-humain, demi-alien. Pour ce qui est du truc qui t'a agressé, Jiro, toi, on est plus proche de l'alien classique. Ok. Plus svelte et Donc, pas une créature modifiée par les non, c'est gars ça. du vaisseau. c'est ça. Ok. C'est ce qu'on appelle le néomorphe adulte. Ouais, ça, on est plus Pas proche. tout blanc dans les films? Non, c'est pas tout blanc. On est tout noir plutôt. Tout noir. Ok, Plutôt, d'accord. de la kétine noire, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, c'était bien. Sur Cool. ce, le chat, on va vous laisser. On vous fait des bisous. Et j'espère à demain soir, normalement. Allez, sur ce, Ouais. ciao. Ciao. À Ciao. bientôt tout le monde.